un nouveau cycle vient de débuter pour le Nozomi et son équipage. Loïc n'étant maintenant plus seul, la diffusion d'émissions cryptées reprend. Toujours poursuivis pour leurs nombreux méfaits, ces contrebandiers de l'espace ne sont pas au bout de leurs aventures. En attendant d'en apprendre plus, équipez-vous de votre casque ou enceinte et embarquez dans la saison 3 du podcast manga mais pas que, de case en case. Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. On commence un fil rouge pour... Est-ce que je dis que c'est le début d'une saison 3 du podcast, vu que j'ai fait une pause de 12 mois là. On va peut-être dire ça, ouais. On va dire que cette saison 3 va y avoir un fil rouge. Le fil rouge, vous l'avez vu dans le titre, ça va être Hajime no Ippo, le manga. Donc on va revenir sur tous les événements marquants d'Hajime no Ippo durant l'année. Je pense peut-être les 2 ans à venir en fonction de notre vitesse d'achat des tomes ou de lecture. Avec 2 invités. Donc le premier, vous le connaissez si vous êtes sur YouTube, parce qu'il a lancé le Manga Badass Ippo Challenge récemment. Il s'agit de Manga Badass. Voilà, comment vas-tu ? Ça va bien, je t'en prie. Bon, alors le Ippo Challenge, ouais, ça fonctionne pour le moment, les gens, il y a des petits retours ou pas ? C'est marrant que tu en parles du Manga Badass Ippo Challenge, puisque c'est toi en plus, à toi que j'en ai parlé un petit peu en amont, et tu m'avais même proposé d'y participer, et puis je t'ai dit non, t'inquiète, je vais me débrouiller tout seul avec l'argent des pubs et tout ça, et puis bon, moi j'ai fait machine arrière depuis. Ça n'a pas marché l'argent des pubs. Non, c'est vrai. Et bah oui, là c'est rapproché, là, juillet normalement, il devrait y avoir une vidéo qui sort du premier Challenger. Tu peux juste résumer le concept du challenge pour ceux qui nous écoutent uniquement en podcast ? Ouais, bien sûr. En fait, j'ai réussi à me procurer la saison 1 de Hippo, donc c'est-à-dire 30 tomes. Et à partir de là, le but c'était un peu inspiré, je sais pas si vous connaissez un peu le délire des nains qu'il y a dans Amélie Poulain, où on prend photo le nain dans chaque pays, tout ça. Donc, c'est une petite boutade comme ça, et je voulais en fait faire voyager le lot de Hajime no Ippo à de nombreux youtubeurs pour leur donner envie ou pas de commencer la série. On a plein de préjugés avec cette série-là, le fait qu'elle fasse plus de 120 tomes actuellement. Et puis voilà, ça fait une promo, ça permet d'en parler, et puis en espérant que ça motive les gens qui, eux, commencent déjà à faire One Piece depuis super longtemps, mais qui sont pas prêts à faire Hippo, alors que franchement, ils y gagneraient. Voilà. C'est pas Peli, hein. J'ai revendu mes One Piece. C'est bien. On va continuer, t'inquiète. Mais One Piece, c'est trop dans toutes les médiathèques. Pourquoi les acheter quand ça se trouve partout. Exactement. On peut les avoir partout. L'autre fois, je marchais dans la rue, j'ai ouvert une poubelle, il y avait 4 One Piece dedans. Enfin, à un moment donné. T'abuses. On va mal interpréter tes propos alors que tu aimes One Piece. Tu as son ta manguette. Bah, je les ai, j'en ai une 60aine, je crois. Donc, non, mais j'aime bien One Piece. Mais c'est vrai que. En vrai, ils sont à la bibliothèque. Donc, partout en France. Et je trouve ça con de les acheter alors que tu peux prendre d'autres séries qui sont pas dispo en médiathèque. Et puis, Oui, mais j'ai voulu avoir une belle bibliothèque avec plein de One Piece, voilà. J'ai voulu me lancer là-dedans et au final, je me suis rendu compte que y en avait tellement que. Non, mais c'était pour être d'accord avec vos biches, j'ai bien compris. Donc, j'ai pas présenté le deuxième invité, mais vous l'avez reconnu, hein. Peli de Post Comics. Non, Peli Manga, plus Post Comics. Ouais, Peli qui était déjà venu pour je sais plus quel épisode, mais t'étais déjà venu. Oh là là, on en a fait pas mal. T'étais jamais venu Si. Non. Si, mais je sais plus pourquoi. Non. Si, les trucs d'Angoulême chaque année. Là. Ah bah oui. Oui. Le Angoulême Tour Party annuel. Exactement. Voilà. Le Angoulême Gate, chaque année on y a droit. L'Angoulême Gate, on a droit à un gate tous les ans. Donc, vous l'aurez compris, cette série de podcasts s'inscrit un petit peu dans le manga Badass Ippo Challenge, parce que moi aussi j'ai envie de faire connaître la série qui, je trouve, a une exposition qui est beaucoup trop faible comparée à d'autres. J'aurais pu choisir Kingdom ou Space Brother n'a pas des arcs aussi définis, mais concrètement j'aurais pu choisir Kingdom par exemple, mais je trouve que Kingdom a quand même un raisonnement qui est déjà assez fort.
de manière globale, contrairement à Hippo qui, pour le coup, perso, je vois pas grand monde en parler à part dans mon cercle d'abonnements YouTube ou sur Twitter ou Instagram, parce que je suis des gens qui ont les mêmes goûts que moi, donc forcément je vois du Hippo. Voilà, le but c'est aussi de faire connaître un peu la série, c'est pour ça qu'on a ce fil rouge qui va reprendre arc par arc les aventures de Hippo. Donc pour ce premier arc, on va pas vous faire la saison 1 en entière parce que ça serait trop long et je force aussi à vous qui avez peut-être envie de lire Hippo tranquille avant d'écouter l'épisode. Donc on va s'arrêter au tome 13 et on va spoiler allègrement tout ce qui se passe entre ce tome 1 et ce tome 13. Donc si vous ne les avez pas lus, vous allez sur le site de votre libraire et vous savez très bien comment commander des livres. Vous prenez les 13 premiers tomes. En plus, les 8 ou 10 premiers tomes, ça doit pas être trop chiant à trouver d'occasion. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, donc, ça va, c'est pas compliqué. Le risque, c'est d'avoir des jaquettes. Alors, j'en ai. Justement, avec ou sans jaquette, avec ou sans capote. Alors moi personnellement au départ j'étais pour la jaquette et puis au final j'ai eu des tomes sans jaquette et franchement je préfère sans jaquette. J'en ai parlé il y a peu parce que j'ai relu tout ça et j'ai relu donc les 30 premiers tomes que j'ai acquis avant de les envoyer et moi je suis pour la jaquette pour plein de raisons esthétiques et autres, mais il faut reconnaître que la sans jaquette est déjà plus récente, donc il y a un meilleur ancrage, il y a une meilleure page blanche, il y a plein de choses, alors que les jaquettes c'est souvent des premières impressions, donc il y a beaucoup plus de coquilles, beaucoup plus de défauts. Voilà, vraiment il y a un bon point pour le sans jaquette quand même, et puis vous pouvez toujours rajouter des jaquettes. Oui, c'est comment il s'appelait celui qui refaisait les jaquettes là, Grace Courel, c'était pas ça? Ouais, mais lui il refait des jaquettes de dos pour que ça fasse une frise, mais il doit y avoir d'autres personnes qui refont des jaquettes aussi gratos. Il y a Peter01 sur Instagram, je fais pas mal de choses. On a Mina, nous, qu'on connaît, qui fait ça aussi. Il rajoute le numéro des tomes. Du coup, ça fait vraiment une suite. Non, parce que lui, il a les... Non, c'est qu'en fait, il y a les stickers que Kurokawa avait fait, c'était ça. Les stickers, ouais, c'est ça. Il y en a qui les ont refait, effectivement, ils intègrent avec les numéros qui s'affichent sans que ça fasse par saison, effectivement. Vous pouvez tout demander au mec, hein. Vous pouvez tout demander. Hein. Mais moi, j'aime bien ce principe de saison. Je trouve ça cool. Alors, j'ai cru comprendre que c'était un peu mal découpé par moment, mais je trouve ça bien parce qu'en fait, ça coupe en fait mon achat. Je me dis pas, je vais acheter 128 tomes. Je me dis, je vais en acheter des 20. Après, je fais une petite pause. Puis, j'en rachète 20 et je fais une petite pause. Et je trouve ça mieux en fait. J'ai l'impression de lire plusieurs, de lire la partie 1, puis c'est fini. Puis plus tard, je lis le deuxième. C'est comme des films, tu vois le film 1, le film 2, le film 3. Non, mais c'est l'idée en soi. C'est l'idée, et même pour les librairies, c'est plus simple. Non, Penny, les saisons, ça te fait chier? Un peu, c'est vrai que je préfère avoir... Je sais pas, je trouve que ça fait plus beau dans la Mangatech d'avoir directement tous les tomes qui suivent. Voilà, après, le principe de saison est super intéressant, surtout si non. C'est quoi, les numéros J'aime bien, moi, avoir la suite des numéros. Parce que, franchement, je ne connaissais pas du tout... Je connaissais pas du tout Hippo, et puis au moment où j'ai commencé, je vois saison 1, saison 2, saison... Je fais merde, je fais quoi? Je commence où? Et en fait, le fait d'avoir ces saisons-là, je me rendais pas compte qu'en fait c'était une série avec autant de chapitres. Parce que moi, les premiers tomes que j'ai vus, je vois, je sais plus, je crois que c'était saison 5 chez le libraire. Je vois saison 5, tome 3. Je dis, ah ok, donc saison 5, mais à quel rythme ils sortent les saisons? Et c'est quand tu te rends compte qu'il y a plus de 1000 chapitres, c'est là que tu dis, ah ouais, mais en fait c'est quasi autant, c'est même plus long que One Piece. Et c'est là que tu prends conscience que la série, c'est une grosse série, quoi. Mais avec ces saisons... Pour les nouveaux. Comment? C'est compliqué pour les nouveaux, tu vois, sans un tome, tu dis, aïe. Bien sûr, bien sûr, je le conçois parfaitement. Ça tient pas dans un étalage de librairie, par exemple. Ah bah tu non, peux pas leur dire... et puis même, il n'y a aucune librairie... Moi, j'ai vu, pour l'instant, dans les librairies que je fréquente, aucune qui a tous les hippos, ou qui a tout du moins la saison 1, ou des choses comme ça. Maintenant, il faut directement aller Kurokawa, ou les commander chez ton libraire pour qu'il les prenne directement chez l'éditeur aussi.
Ouais, c'est un risque, hein. C'est ça le problème. Ouais, mais le souci c'est que Kurokawa, enfin, je sais pas, c'est qui leur distributeur? Je crois que c'est Editis. Non, Editis c'est le groupe. Mais ils mettent du temps à livrer. Moi je sais que les Yotsuba et même les Hippo saison 2, là j'étais en train de les acheter, ça mettait 2 à 3 semaines à arriver, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Alors je sais, je suis en Vendée, machin, on est un peu coupé du monde, Non, mais mais quand même. Je te rassure, en Ile-de-France c'est pareil, hein, c'est 2 semaines minimum. Donc sur ça je te rassure. Ouais. Bon, après, je serai patient, on veut le dire, pour voir Takamura mettre des gigas droites. Voilà, je peux attendre un peu, quoi. Est-ce que tu viens de finir la saison 2, toi? Oh, le combat contre On va déjà faire la première partie de la saison 1. Non, mais bon, mais le combat contre mal. Hawk, il est exceptionnel. Hein. Il est incroyable. Ah, la planche avec la fumée, là, j'étais en mode, mais oh mon dieu. Mais vous avez jamais vu l'animé alors, vous deux? Ah, bah justement, moi je suis en train de le regarder en ce moment. J'ai rattrapé les tomes dont on va parler aujourd'hui en anime. D'accord. Moi j'ai Et toi, pas fait Elino? l'animé encore et alors, je suis partagé sur ça parce que d'un côté j'ai pas envie de faire l'anime parce que si je regarde l'anime, autant regarder uniquement l'anime et ne pas lire les mangas. Oui, Et non, d'un côté, j'ai envie de... double couche. Et d'un côté, j'ai envie de regarder l'anime parce qu'il y a certains combats, à mon avis, en animation, niveau animation, ça doit être juste énorme. Regarde que les combats. Ils sont. Oui, aussi, oui, on pourrait faire ça aussi. Au pire, regarde que les combats. Enfin. Parce que quand tu Après, vois ça se regarde quand même l'intensité de bien. certains Hein. combats, là, rien que dans Ça la se regarde première super partie. bien. Là... C'est un coup de vieux. Hein. Ah bah oui, mais rien que dans la première partie qu'on va aborder, clairement, il y a des combats qui doivent être épiques en animé. Ouais. Mais dès qu'il y a la musique. Ah, puis en plus, l'anime, c'est une musique un peu rock. Il y a des vibes de la musique un peu rock de Bleach, je trouve. Le thème qui est un peu connu là. Pas les espadas, mais ce qu'il y avait au début. Ouais. Il y a un peu cette vibe-là de trucs un peu iconiques. C'est le truc iconique, voilà. Un peu un peu tout ça, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et ça reste bien en tête. Et quand tu l'entends, t'as les poils qui se dressent, quoi. Tu sais où, tu dis oula. Là, il va y avoir dinguerie, quoi. Voilà, c'est top de toute façon. Après, là, actuellement, les hippos, du coup, ils sont sur ADN, pour ceux qui ont ADN. Ouais. Il y a toutes les saisons. Et sinon, même c'est Netflix. sur Netflix et sur Amazon. Sur YouTube. Et là, en saison, ça s'arrête à peu près où au niveau du manga? Saison 3 Fin de saison 3 Fin de saison 3 Ok. En tout cas, la saison 3 de l'anime s'appelle Defender, la défense suprême, quelque chose comme ça. Et c'est le nom de la saison 3 en manga. Et ça respecte les saisons du manga ou il y a un décalage? Aucune idée. Je suis pas arrivé assez loin. Je sais pas si Badass peut nous renseigner. Ouais, j'avais sur noté ça quelque part à un moment. Je crois que c'est milieu saison 3 ou milieu saison 4 en manga. Je sais plus, j'ai plus noté. J'ai perdu mon dul. En fait, je pourrais vous donner des références sur les combattants, mais ça vous parlera pas. En fait, ça marque la fin du combat de Sawamura, et puis ils ont décalé en fait un flashback de Kamogawa, donc l'entraîneur, où on voit sa jeunesse, et là, ils ont décalé à ce moment-là après le combat de Sawamura. Ça, par contre, moi, j'ai vu ce flashback. Voilà. Et donc, en fait, elle se finit là, en fait, la saison en animé, avec la fin du flashback. Ouais, donc c'est saison 3 à peu près. Américain contre les GI. Ok. Et bah écoute, ouais. On va pas en dire plus pour pas. Parce que là on n'a rien spoilé, mais on tease un peu. Bon, on va commencer le début du manga, juste parce que je pense qu'on n'a pas du tout la même appréhension de l'œuvre. Badass, tu l'as connu comment, Hippo? Bah écoute, moi c'était pendant ma période fandub en fait, lorsque je découvrais Initial D, Kamunogo, Fullmetal Alchemist, en téléchargeant quoi, vu que ça n'existait pas ailleurs en France. Et puis je suis tombé sur Hajime no Ippo, et c'est quoi, quelques mois avant de partir au Japon d'ailleurs, donc ça date de 2003. Voilà, j'ai la date qui revient tout seul. 2003, parce que voilà, je me rappelle que j'avais acheté les 60 premiers tomes, je crois, là-bas, ça coûtait une bouchée de pain, et je suis revenu avec. Stylé. Grave. Pas mal. Et voilà, et puis je suis tombé amoureux du truc. Bon, ouais. Et toi, Pelli, t'as connu comment? Enfin, t'as eu envie de commencer comment? Alors, un pur hasard, j'étais en train de regarder sur Manga Collect des nouveaux mangas à commencer. Je voulais me refaire un manga sportif hors Captain Tsubasa et je voulais me sortir de ma. Alors, tu vas crier quand je vais dire ça. Non, mais je sais, t'as pas aimé. Non, allez, je coupe. Attends, j'arrête. je sais pas. Non, moi je sais, j'ai pas envie. Je découvre.
Voilà, j'avais été déçu par Slam Dunk. Oh putain, je pensais qu'il allait me sortir un truc Izuma Eleven, je kiffe. Non, t'as non, pas le droit non. de dire ça. Non, Déçu par Slam Dunk. T'as pas le droit de dire ça. Parce que pour moi, ça a mis beaucoup trop de temps à démarrer. Moi, il faut que ça démarre tout de suite. Il faut que ça y aille. Il faut au moins dans le deuxième tome, il y a quelque chose, quoi. Il y a un match. Il y a quelque chose. Il y a de l'humour. C'est super drôle. Oui, mais bon, voilà. Alors, allez, je vais peut-être faire un effort d'essayer de pousser avant d'aller voir le film, pour voir si ça me plaît, parce que j'ai regardé la bande-annonce du film. Voilà. Non, t'as pas le droit. Parce que je suppose que le film, c'est la suite du manga. Bah non, c'est le dernier match, donc t'as pas le droit d'aller voir le film. Ah putain. Donc je suis obligé de lire le manga pour aller voir le film. Oui, il faut le contexte, il faut tous les matchs d'avant. Non mais je suis d'accord. C'est pour ça, peut-être que je vais me relancer dedans, je vais voir. Enfin bref, du coup, je cherchais un autre manga sportif. Et vu que j'adore les séries longues, je me dis je cherche, et puis je vois Hippo, je regarde, je fais ah tiens, un truc de boxe, j'ai bien kiffé les Rocky, j'aime bien cet esprit j'aime bien tout ce qui est bagarre. Ok, allez, vas-y, on regarde, et je vois 1400 chapitres, je fais bah parfait, moi qui cherchais une série longue, et en plus une série sportive, c'est nickel. Alors généralement j'étais plutôt branché sport collectif, donc c'est vrai que sport individuel, j'avais jamais vraiment touché le truc. Et puis après j'en ai parlé, je crois c'est à Loïc, et Loïc il me dit Hippo, mais c'est génial, machin. Ok, d'accord. C'est vrai que Loïc m'a conseillé sur Kingdom et sur Les Liens du Sang, j'ai pas été déçu. Et ça fait 2 séries que j'ai bien aimées sur 3 que tu m'as conseillé, donc c'est bon, ça va. Et du coup je me suis lancé dans les hippos, et voilà, et j'ai tout de suite adhéré à tout ça. Et c'est bien. Donc on a 3 convaincus alors. Ouais, moi j'ai mis du temps à être convaincu par contre. Je sais que j'ai lu plusieurs fois le début. La première fois j'ai lu jusqu'au tome 8, j'ai pas du tout accroché. J'ai laissé passer peut-être 1 an. J'avais lu ça en 2017 je crois. J'ai laissé passer 1 an ou 2. J'ai recommencé jusqu'au tome 10, pareil. J'étais en mode ah c'est bien mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire 120 tomes? Bah tu vois il y avait ce fameux truc de est-ce que j'ai envie de me taper 110 tomes quoi. À ce moment-là, j'étais, je pense, pas prêt à acheter une série aussi longue. Et là, il y a pas longtemps, après avoir vu toutes tes vidéos badass, et il y a aussi le commandant M qui parle beaucoup de Hippo, puis moi j'ai mis Nagito dans le collectif qui en parle énormément. Je me suis dit, bon, j'ai plus de séries longues, je suis à jour sur Kingdom, j'ai fini IQ, j'ai plus de manga de sport, parce que Slam Dunk j'avais fini aussi. Il faut que je me retrouve à un manga de sport aussi. Ouais, c'est trop bien le manga de sport. Et j'ai pas envie de lire un truc en mode Kuroko, parce que j'ai vu l'anime, c'était rigolo, mais maintenant, à mon grand âge, Kuroko, ça suffit, quoi, je suis plus au collège. Et il y avait pas de série longue, en fait, qui... Si, j'avais essayé Dream Team, j'ai lu jusqu'au tome 30. Ah, top. Et en fait, j'ai pas trop accroché, peut-être parce qu'il y avait trop un côté slice of life de l'équipe, je trouvais. Ah ouais. Ça force. Au début, je trouvais ça bien parce qu'on voyait vraiment qu'ils galéraient, tu vois, avec le basket, leur vie privée, quand ils font brûler leur salle, etc. Enfin, j'étais vraiment. Et puis il y avait un style graphique un petit peu à la Tsutomu Takahashi par moment, notamment au niveau des visages, je trouve. C'est vrai que c'est spécial, Dream Team. Au niveau des visages, je suis en train de regarder, c'est vrai que. Et finalement, à force, à part le mec qui avait les nattes que je trouvais vraiment trop bien, les autres me saoulaient tous. Du coup, j'ai arrêté de lire. Mais t'avais le manga sur le volet, toi, non, il me semble. IQ. Ouais, mais j'ai encore. IQ, ouais, voilà, c'est ça, je me souviens plus. Ah non, moi, IQ, je suis un convaincu de la première heure. Hein. Je sais que c'est un peu plus enfantin que Hippo, etc. Mais moi, je suis convaincu de IQ, c'est vraiment trop bien. D'accord, le dernier arc, il est magnifique. De IQ, ouais, il est inattendu surtout. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Et il arrive là, et t'es en mode, mais ça marche. 4-5 tomes en plus. Sur ouais, c'est ça. Ouais. C'était génial. C'était absolument génial. Mais on est là pour parler de Hippo. Ah oui, Hippo. Hippo, donc oui, voilà. Donc j'ai recommencé Hippo grâce à toutes vos vidéos. J'ai emprunté 10 par 10 à la médiathèque les tomes. J'ai lu la saison 1. Arrivé à la fin de la saison 1, j'ai eu quelques petites déceptions dont on reparlera dans l'épisode 2 du fil rouge, je pense, même si on peut en parler dans la partie 1. Notamment vis-à-vis de la défaite, mais ça on en a déjà parlé en off. Et j'ai commencé la S2 en me disant, vu le titre de la S2, on va enfin se concentrer sur d'autres personnages que Hippo. Et alors là, la saison 2, je l'ai mais démontée.
Vraiment super. J'espère que la saison 3 sera aussi bien. Voilà. Ah bon, on te laisse le suspense. Hein. Comment ? On te laisse le suspense. Hein. Ouais, bah, vu le titre de la S3, je me doute plus ou moins de ce qu'il va y avoir comme match. Donc j'attends de voir l'intensité des matchs surtout, et au niveau des enjeux, des coups, etc. Donc non, très cool. Donc Hippo, ça raconte l'histoire de Hippo qui fait de la boxe. Et voilà, c'est le pitch à peu près de Mais non. 120 tomes. Non, c'est Hippo, voilà. Un fils de pêcheur qui se fait harceler au collège, non, au lycée. Voilà, qui va un jour, après s'être fait tabasser, il y a un mec qui va tabasser ses tabasseurs. Il va le suivre et il se rend compte que ce gars, ce fameux Mamoru Takamura, est un boxeur. Et il va vouloir s'inscrire à la boxe, sauf que Hippo, il est un peu candide, il est un peu naïf, bon enfant, etc. Et c'est très drôle ça au début d'ailleurs, même s'il cache un terrible secret dans son slip. Et ça me tue à chaque fois, ça me tue. L'éléphant. Et il va décider d'intégrer donc le club de boxe, le club de Kamogawa, dans la préfecture Est. Alors j'ai plus le nom de la ville dans laquelle il est. Ah ouais, là, tu vas loin là. Voilà, bref. Et on va suivre donc les débuts en tout cas dans cet épisode d'aujourd'hui, les débuts de Hippo, donc dans l'apprentissage de la boxe avec ses premiers sparring partners, ses premiers combats et les premiers combats de semi-pro. Enfin, il a sa licence pro, mais il n'est pas encore dans le tournoi. Enfin, il est en rookie, quoi. Donc il est en débutant. Voilà, c'est ça. Et c'est tout. On va pas trop spoiler la suite, mais en gros, c'est ce qui se passe dans cette première partie. Donc on va suivre un peu tout ça. Et on va commencer avec le début, donc la naissance de Hippo le boxeur, sa rencontre avec Takamura et son premier sparring contre Miyata. Badass, je te laisse la parole là-dessus. Bah déjà, je trouve que à la cœur lecture, je me rends compte qu'en début de saison, là, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, figure-toi. Vraiment importants, de vrais protagonistes. On note effectivement Hippo, Takamura, donc celui qui va le sauver, qui va lui donner goût à la boxe. Ensuite, il y a Kamogawa, donc l'entraîneur, celui qui va prendre Hippo sous son aile, un peu à l'image de Rocky avec son entraîneur, ou de Mike Tyson avec son entraîneur également, j'ai plus son nom. Et on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça de personnages. Il y a Miyata, donc qui va être son rival attitré d'un bon shonen, et des personnages comme, on va dire, comme Aoki et Kimura, donc qui seront des ressorts comiques avec Takamura. On les verra que bien plus tard. Ils n'auront pas encore des traits vraiment marqués. Donc on se rend compte qu'on a vraiment un début de manga vraiment comme avant, comme dans les avant des années 90, où ça commence avec des idées, et on va voir que les idées elles vont prendre au fur et à mesure, avec les personnages qui vont prendre aussi en caractère dans les dessins au fur et à mesure. Pour donner un exemple, par exemple, tu vois l'entraîneur de Aoki et Kimura, j'ai noté, donc c'est le coach Shinoda, lui il sera là qu'au tome 25. Ah oui, bah est-ce qu'ils combattent au poids, ils sont poids plume, je crois. Ils combattent qu'au tome 25. C'est ça. C'est qu'à partir de là qu'on voit ce personnage-là arriver. Sinon, on a vraiment au début des petits randoms qui tournent autour. Donc, on a vraiment un peu cette impression de dessin très très random, avec tout le monde est random autour, et puis tu as 4 personnages qui sortent du lot. Donc Miyata, Takamura, Hippo et Kamogawa. Oui, Pelli, tu voulais dire ? Non, je disais, j'avais l'impression qu'on les voyait combattre. Alors, c'est peut-être des sparring qu'on les voit faire, les deux persos, non vers les tomes 10, 11. Non, c'est vrai c'est vrai qu'il y a Aoki, mais... Oui, je vois, oui, c'est vrai. Il y a Aoki qui paraît, mais les gens ne connaissent pas. Il y a Aoki qui paraît, mais on ne connaît pas trop son nom. On voit un peu sa tête, un petit peu, mais voilà, il est random encore pour l'instant. Et il y aura l'essor comique avec Takamura, vraiment que plus tard, je crois vers le tome 4 ou le tome 5, je sais plus trop. Ouais. Oui, je vois. Pour dire comment commence vraiment un peu Hippo, ça vraiment à l'ancienne, et c'est ça moi qui me plaît en fait. On voit un petit peu toute la construction de la série qui se fait au fur et à mesure des tomes. Ouais, moi j'ai eu cette impression un peu de revivre
le Karate Kid. Même enfin, pas au niveau du fond, mais tu sais, il y a le rival, il y a les 2-3 sidekicks autour de lui, il y a l'entraîneur voilà, qui va croire en lui, et il y a l'entraînement avec les feuilles qui, moi, me fait penser à tous ces entraînements de base dans ces oui, films tu veux dire l'entraînement. là. Ouais, mais non. si, où ils vont réussir à taper le bout de bois 10 fois. Ouais, les entraînements un petit peu comme on voit, même dans Kickboxer, les entraînements à la con. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, ça va pas aller vraiment. Un peu comme Noritaka. Ah ouais, mais j'ai pas lu Noritaka, moi. Ah bon. Je suis encore très vieux, quoi. Je suis pas sûr que ça soit trouvable partout maintenant. Mais bon, en revenir à Hippo, c'est vrai que l'entraîneur Kamogawa, il a quand même une référence qu'on reconnaît de tous, quoi. C'est vrai qu'on a tous vu Rocky, on reconnaît tous petit peu l'entraîneur qui est lui-même inspiré. Tiens, j'ai retrouvé le nom de comment il s'appelle, Cus D'Amato. Il a entraîné donc Mike Tyson. Et ces figures-là, il y a d'ailleurs dès le premier tome, je crois qu'il y a des références. Il y a des références avec Mike Tyson et Cus D'Amato d'ailleurs. La posture que va apprendre directement Hippo. Le peekaboo. Le peekaboo, donc c'est une garde qui se met au niveau de la mâchoire, et en fait ça s'appelle peekaboo, mais en fait c'est comme ça que font les Américains, les anglophones, les anglo-saxons. Ils font comme ça, peekaboo, avec les enfants, en fait. Ils cachent leurs yeux et puis ils montent leurs yeux. Pour dans la journée comme ça, voilà, peekaboo, pour jouer avec leurs enfants. Et c'est comme ça que ça a été appelé, en fait, peekaboo. Et donc c'est une garde qui permet de défendre toute ta mâchoire, presque tes points vitaux, ton menton, tout ça, et qui permet en fait d'apprendre les premiers mouvements de défense pour Hippo qui connaît que chi au début. Ah bah non, c'est un total débutant. C'est vrai que son apprentissage passe beaucoup par la défense, je trouve, dans cette partie 1. Il apprend quelques coups. Il a qu'un seul coup. Il a qu'un seul coup, mais le coup est super puissant. En fait, il va être au début, il est super. En fait, on retrouve la même construction. Par exemple, dans le film Rocky, tu t'aperçois qu'il frappe fort vers les autres, mais dans le premier Rocky, en fait, il s'est surtout encaissé. Et tu le vois, il est super endurant et il arrive à gagner ses combats parce que les autres boxeurs se fatiguent à force de lui en mettre plein la gueule. Et du coup, lui, il a juste qu'à taper un coup et c'est bon. Et tu te rends compte mais il a sa gauche aussi, Rocky. Oui. T'as la fausse patte, comme quoi, oui, effectivement, comme ils s'appellent les gauchers dans le monde de la boxe, c'est les fausses pattes, donc c'est super compliqué à combattre et tout, parce que un boxeur droitier, il a pas forcément la bonne garde pour combattre contre un gaucher. T'as ça aussi qui rentre en compte. Mais quand je lisais le début de Hippo, c'était ça en fait qui me sautait aux yeux, c'est qu'il encaissait comme Rocky, et d'un seul coup, bam, à un moment contre Miyata, il te met un coup, il casse complètement sa garde, et c'est vrai que tu t'aperçois qu'en fait, bon, tu te dis, bon, ça va continuer comme ça sur le manga, en fait, ils vont partir sur ce délire-là, comme quoi il encaisse les coups, et d'un seul coup, il va lui péter la gueule. Et effectivement, dans certains combats, on s'aperçoit de ça. Ce qu'on remarque surtout, c'est un peu comme Kawagawa, c'est que lorsqu'il va taper, enfin, qu'on lui explique un petit peu la rotative des hanches et tout ça, et qu'il va faire un super beau son sur le sac de frappe, et au fur et à mesure qu'on va lui appliquer un petit peu les enseignements pour mieux frapper, on se rend compte qu'il a une patate d'enfer. Une patate rarement vue et qui pourrait presque rappeler celle de Takamura en fin de compte. Des patates très rares. Et donc on se dit qu'en fait son corps il est pas anodin et il a un background son corps à Hippo aussi. Ouais, Hippo qui est donc on l'avait dit fils de pêcheur, et en fait à force de transporter des caisses de glace, etc. pour mettre sur les bateaux, il s'est renforcé physiquement, naturellement. De manière assez énervée, on va pas se mentir, il est déjà vachement stock quand il commence la boxe, même s'il le devient encore plus après. Il a déjà une bonne base, ouais. Il a déjà une très bonne base. Et ça, moi, j'avais bien aimé le fait qu'il ait l'air déjà musclé. Et j'avais peur que du coup, le physique change pas trop au fur et à mesure. Mais alors, à bout d'un moment, même au niveau des dessins des muscles, je pense au niveau des épaules et des triceps, etc., je trouve qu'il se dessine en fait un truc de ouf qu'il n'y avait pas au début. Assez rapidement quand même, je crois, à partir du moment où il commence. En même temps, le manga va vite. Tu sais que à la fin de la saison 1, ça fait 2 ans qu'il. Bah oui, mais ça qu'il est justement. en boxeur. Mais ça fait 2 ans, mais vous savez que ça fait 2 ans en temps réel. Cette première saison fait 2 ans et 2 ans en temps réel.
Oh là là, Je veux dire ce que Georges. Hippo, actuellement, il a du coup 90, Non, là, ça 89. compte pas. Il a 30 ans. Il a 30 ans. C'est que cette première saison. Ouais, Non, ça compte pas. Alors moi, j'ai une... Ah non, on va parler après de Kumi. Non, c'est pas la première saison. C'est les 13 premiers tomes. Chronologiquement, en temps réel, elle est respectée parce que ça fait 2 ans qu'ils se sont écoulés. Autant dans l'histoire que 13 tomes, en général, ça fait 2 ans aussi de parution au Japon. Bon, après, ça va se dilater. Hein. Ouais. Et on finira donc sur ce match contre Miyata, donc un sparring. On va commencer sur ce match. Ouais, on va commencer. Non, on finira ce premier mini-arc sur ce match, mais on commencera la carrière d'Hippo sur ce sparring. Non, mais attends, on va remettre le double. On va spoiler. Hippo se fait remarquer au niveau de sa frappe, et très vite, il lui apprend 2-3 trucs. Et parce que Takamura est jamais très loin, il va provoquer le truc et ils vont faire confronter directement Miyata, qui est une étoile montante quand même du club, et plus encore à Hippo, qui est un total débutant. Et ça va être la première chose, on va partir direct sur un sparring entre les deux. Et c'est déjà la première tension qu'on a dans le manga en fait. Et qui instaure une rivalité qui va continuer jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, on peut le dire maintenant, Miyata, c'est une étoile montante et filante. Je n'en dirai pas mot. Non, on va continuer à spoiler. Il se fait sacrément crash. T'es vache. Il bat Hippo les 3 quarts de. C'est quoi? C'est du 4 rounds, donc il bat Hippo 3. Non, c'est du 2 rounds. Je sais plus. 2 rounds. Non, c'est 2 rounds. Ouais, si, c'est 2 rounds. Ouais, c'est ça. Non, pardon. Il bat Hippo 3 rounds. Le 4e, il le bourrine un truc de ouf. Et Hippo tente son uppercut sorti tout droit de son entraînement, qui va mettre fin au match et gagner sur Miyata. Là, tu parles du premier sparring ou du match Du premier sparring, ouais. Le premier sparring. D'accord. On est d'accord, c'est ça. Il lui met un uppercut qui le rase et en fait, ça lui passe à ras le menton, mais ça suffit pour le mettre. Voilà, t'as le premier sparring où il casse sa garde d'abord. Après, mais il le touche pas. Ouais, il le touche pas, il casse juste sa garde. Ouais. Ensuite, il lui frôle le menton. Voilà, ils arrêtent le combat. Et après, au final, ils décident d'entraîner Hippo un peu plus sérieusement pour faire un vrai combat, un vrai sparring. Voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est dans le vrai sparring que Hippo, au final, va gagner. Et on va voir les progrès qu'il a fait, quoi. Il va surtout apprendre à encaisser. Aussi. C'est ça, parce que Miyata, il est quand même vachement rapide. Même très rapide. Après, d'ailleurs, il a une grosse suffisance aussi. Hein. Il est très sûr de lui, et tellement sûr de lui de gagner qu'à un moment, il se relâche complètement. Il est complètement déconcentré parce qu'il est tellement sûr de lui, sûr de gagner que voilà, c'est ça aussi qui dans ce combat est assez impressionnant. Ouais, puis c'est la confrontation entre un out-fighter et un in-fighter. Donc comme ça nous montre bien aussi qu'on ne connaît rien en boxe. Ça nous initie un petit peu au monde aussi. C'est ça qui est sympa. Vas-y. On a aussi après la même dynamique que dans Olive et Tom, où on a les observateurs extérieurs au combat, mis à part les commentateurs et les extérieurs aussi au combat, qui t'expliquent les règles au fur et à mesure, les légendes urbaines qu'il y a dans le sport, tout ça. Et ça, je trouve que c'est super bien développé dans Hippo. C'est pas lourd, parce que dans certains mangas de sport, c'est vite lourd. Là, ça reste convenable, c'est balancé au bon moment. Il t'explique certaines techniques, le pique-bout par exemple, les choses comme ça. Tu vois, c'est des petites techniques qui t'expliquent et franchement, ça donne limite envie de faire de la boxe. Hein, tu te poses la question. On va dire qu'il y en a un de nous trois qui a peut-être commencé la boxe suite à la lecture de Hippo. Ah ouais, t'as commencé. Je vous dis clairement, avec l'animé, j'ai accroché le sac de boxe. Hein. Moi, j'hésite fortement aussi. Hein. Moi, je m'en suis acheté un, j'ai pris quelques cours et blague à part. Parce qu'en même temps, moi, vous me voyez pas en podcast, mais j'ai un physique qui est très fin. Et depuis que j'ai commencé la boxe de manière sérieuse, donc corde à sauter, boxe chez moi, etc., j'ai pris 8 kilos. C'est pas une blague. Voilà. Donc, merci Hippo. Hippo m'a fait grossir. Hashtag Hippo fait grossir. Voilà. Faites de la boxe si vous voulez grossir. Non, mais oui, et moi je suis pas du tout boxe ni sport de combat. Enfin, j'avais fait des arts martiaux, mais j'aime pas en regarder. Je suis pas intéressé. Alors je sais toujours pas maintenant, mais pourtant Hippo, je kiffe quand même lire, tu vois. Bon, après, il y a ce côté ultra shonen qui, moi, me parle. Donc, ça aurait pu être autre chose que de la boxe. Je pense que ça m'aurait plu aussi. Mais c'est vrai que c'est dilué.
Pour le volley, par exemple, c'est pas la lecture du manga qui t'a fait aussi faire du volley IQ ou... Non, IQ, c'est qu'en fait à l'époque je faisais du basket. Par contre le basket Ouais. je m'y suis mis à cause de Kuroko. Et non mais c'est même pas une blague. Je me suis mis au basket à cause de Kuroko. Ensuite j'ai lu Slam Dunk. J'étais en mode mais je vais devenir pro du basket. Et en fait je voulais sauter plus haut pour pouvoir dunk. Et je voulais un sport complémentaire. Et quel autre sport te fait sauter? Le volley. Et je m'étais mis au volley en complément du basket pour sauter plus haut. Voilà, c'est toute l'histoire. Et après j'ai... On t'a jamais dit que les blancs ne savaient pas sauter? Et ben non, alors, de moi, mais fut un temps, j'arrivais à claquer un dunk. Voilà. Donc comme Moi, quoi... c'est une référence à un film. Ah, Ouais, bah ouais. j'ai pas la ref. C'est pas les blancs ne savent Ouais, pas c'est- danser? Non, c'est pas ça. Non, ils savent pas sauter. On l'a pas. T'es trop Nous, vieux l'avez pour- pas. t'es Si, trop si, vieux je pour vois nous, ça, je pense. ça me dit un truc. On va pouvoir passer donc à la suite. On va pas non plus, on voit pas non plus tout vous divulgacher, hein, si vous voulez Ouais, voir. non. Quand même. tout le Faut combat juste préciser, faut juste préciser pour pas être surpris, c'est qu'au début, on n'a pas du tout le même graphisme qu'en Non, milieu de ça- série. voilà, Donc là, ça c'est évolue. très rondouillard au début. Mais franchement, ça enlève rien à l'intensité, ça enlève rien au tout le storytelling, à l'initiation, au parcours d'Hippo. Mais c'est vrai qu'au début, il faut s'attendre à un dessin plus rondouillard des années 90, ça c'est sûr. Mais on verra bien l'évolution par la suite. Mais ça évolue quand même très rapidement. Je crois qu'il y a l'école. Ouais, et puis ça n'arrête pas d'évoluer après. Voilà, ouais. Ouais. T'as les 2-3 premiers tomes où c'est un peu rondouillard, puis après, très vite, on voit les corps assez galbés. On voit quand même que niveau Ouais, musculature... mais ça réévolue après aussi. Ouais, et Alors, encore oui, après, encore plus, parce que oui, encore, ça oui. va encore- J'ai- après, ça va encore faire comme du Jojo, ça va s'affiner, Oui, puis ça va oui. se remuscler, puis s'affiner. C'est en constante évolution le graphisme. Donc pour ça, il faut vraiment pas vous inquiéter. Ouais. Donc deuxième gros, petit arc de ce premier épisode, ça va être l'arc du commencement, donc ils appellent ça comme ça, mais en gros c'est l'arc des combats pour avoir la licence, donc la licence de boxeur, et ensuite son premier combat de boxeur contre Oda, Yusuke Oda, et je crois que c'est la première fois qu'il rencontre Kumi à la boulange, ou dans la rue peut-être, je sais plus. Non, au départ, c'est dans Non, la il rue. a- La boulangerie, Ouais. ça arrive bien après. La boulangerie, c'est quand il combat contre le frère de Kumi. Un peu avant. Ah non, bah avant, parce que Non, non, justement, non. c'est ça qui met qui met de l'eau dans le gaz, quoi. Ouais, j'avais l'impression que la boulangerie était beaucoup plus tard. Bon, bref, on reviendra à Kumi après, parce que là, c'est pas trop au centre de cet arc, mais donc le combat pour la licence, donc c'est contre Ogama, qui est une personne qu'il va rencontrer pour la licence, donc avec qui il va pas se lier forcément d'amitié, mais ils vont devenir un peu potes dans ce monde. Il se rend compte que les autres personnes qui veulent la licence sont pas tous aussi fair play et bien éduqués que lui, que ça va être un peu un monde de brutes, là où ils vont se taper. Et c'est aussi la première fois qu'il va rencontrer et voir Mashiba. Mashiba et son c'est son fouet. Non. Le flicker. Le flicker, voilà. Ouais, dans l'anime, il fait comme ça avec sa main là. Ouais. C'est bien C'est exagéré. Ouais, c'est la première fois qu'il rencontre du coup Mashiba qui a le style Hitman. Donc Lui un aussi style- va beaucoup évoluer physiquement. Hein. Ouais, un style de boxe qui se base sur des jabs, c'est ça, plein de petits jabs. C'est ça, à rallonge, un peu fouetté. Ouais. Voilà, qui ont pour but de fatiguer l'adversaire et ensuite de lui asséner des derniers coups. Donc ce premier match contre Naoya Ogawa va être assez expéditif. Hippo va se rendre compte qu'avec son entraînement, il est quand même balèze. Double esquive into crochet du droit, le mec s'envole, on n'en parle plus. C'était un peu ça, ce combat-là. Oui, c'est ça. Après, j'ai beaucoup aimé moi, le personnage de Mashiba. Mashiba est exceptionnel comme personnage. Non, mais tu sais ce qu'elle m'a dit, Paris ? Elle m'a dit, Loïc, t'es comme Mashiba. Non. Oh, putain. Mec, Dans quel sens? Elle m'a dit, c'est un connard, il est comme toi. Je fais, bah merci. Oh. Bah merci. Oh, c'est un connard au cœur tendre. C'est un faux connard.
Ouais, bah, c'est ça, on va apprendre après que Mashiba, bon, il a plus trop de parents, et qu'il vit seul avec sa sœur, et qu'il dort assis contre un mur. Il fait la gueule tout le temps. Non, mais il dort assis contre son putain de mur et attend que ça se passe. Ouais, Mashiba, quoi. Moi, j'adore ce personnage-là parce que je trouve qu'il est tellement référencé. Je sais pas pour ceux, si vous avez lu Ashitano Joe, mais il fait penser atrocement à Rikishi en fait. Eh bien, Quelqu'un tu veux une bonne nouvelle? Non, dis-moi. Je commence Ashitano Joe là dans 2 semaines. Bon, bah tu fais bien. Voilà, ça a l'air vachement bien. Mais j'ai peur un peu du dessin old school. Au début, tu vas avoir 3 tomes très Gekiga, puis au 4e tome, tu vas rentrer dans ce côté un peu shonen des combats de boxe. Il commence en prison, c'est ça? Ouais, non, au fur et à mesure. Oui, c'est un enfant des rues en fait. Donc, Ok, d'abord, d'accord. un peu comme Sendo, accompagné de plein d'enfants. Oh, Sendo. Joe Yabuki, c'est le Sendo en fait. Hein. Ouais. C'est marrant comment les Sendo dans les mangas de sport, moi je les aime bien. Tu vois, dans Slam Dunk, je le kiffais. Dans Hippo, je le kiffe. Tu sais que j'ai déjà pensé ça une fois, faire une vidéo sur des noms comme Sendo, des noms très marqués qui reviennent souvent. Ouais. Ça pourrait être une idée. Un petit, du coup, ton avis sur ces deux légers matchs qu'on voit un petit peu de loin pour la validation de cette licence? C'est pour montrer qu'il y a un parallèle entre ces deux combattants et puis voilà, au moins on se dit qu'il va y avoir, ça va être intéressant. C'est quoi? Là, c'est pendant le tournoi de Rookie. Il y a aussi Miyata aussi alors, non? Oui, ils doivent se. Oui, parce que Miyata. Non, aussi, là c'est les matchs pour avoir la licence. C'est pour avoir la licence. Ah oui, donc il va pas se confronter à Mashiba là alors. Non, c'est après. Non. C'est le premier tournoi. On en parle juste après. Parce que après, donc là c'est très expéditif quand même. C'est sympa à suivre. Voilà, mais, c'est un arc de formalité. 2 tomes. Il se bat contre Oda, qui est une personne qui lui aussi fait son premier match pro. Il le démonte également. Bon. Ouais, tous ceux qui sont bons techniquement ne font pas le poids face à l'imperméabilité de Hippo et surtout sa ténacité pour mettre le coup qui fait mal. Voilà. Il encaisse, il met un uppercut, un crochet, ça suffit, on n'en parle plus. Hop, suivant. Donc on va pouvoir passer au premier gros arc de Hippo, qui est le tournoi des rookies. Voilà. Donc, le roi des rookies, le premier tournoi. Donc là, on va parler des matchs qualificatifs on va spoil, mais jusqu'à la demi-finale. Donc et la demi-finale plus finale, ça va être l'arc d'après. Attendez. On en reviendra après. Attendez, il n'y a pas un truc quand même que vous avez oublié. Vous avez parlé de l'éléphant tout à l'heure, mais il y a quand même un sacré ressort comique, qui ressort depuis entre le truc de professionnels et les rookies là. Il y a quand même l'apparition vraiment d'Aoki et de Kimura, oui. De Kimura, il y a des moments assez drôles, c'est ça qu'il faut préciser, Hippo c'est pas juste de la baston, enfin juste des combats de boxe, c'est que c'est quand même rythmé de manière à ce qu'on se tape des barres de rire, enfin si on est sensible à l'humour, entre chaque combat quasiment. Et c'est ça qui est assez... C'est vrai que c'est un peu une sitcom sportive. Ouais, non, t'as pas tort. Si, l'humour, moi le truc qui me fait vraiment marrer, c'est la tête de singe quand il renifle les meufs. Avec ses grosses narines là. Oh là là. Ah, ça j'en peux plus. Ça vraiment. Ça pour moi c'est le summum de l'humour de Hippo. Il est tout gentil et tout. Il y a une meuf qui passe et. Ouais, c'est très. Au début on dirait pas comme ça, mais après au fur et à mesure, ouais, ça devient un gros dalleux aussi. J'en étais à on voit cette relation se nouer entre ces quatre garçons. Dont 2 d'entre eux seront dans la même ligue plus tard, à différents niveaux, donc Kimura et Hippo. Et Aoki, je sais plus s'il est dans le même poids qu'eux. Alors, Kimura n'est pas dans le même poids que Hippo. Hein. Ah bah oui, non, en fait c'est que comme il se bat contre un adversaire de Hippo, c'est que j'ai cru que c'était dans le même poids. Ouais, non, l'adversaire va changer de poids, ouais. Ok. Donc on les voit créer cette relation entre 4, bien rigoler, il y a certaines blagues qui passent plutôt bien, mais ça reste de l'humour potache, donc on va revenir à ce qu'on disait sur YouTube l'autre fois, si l'humour de Dan Dadan ne vous fait pas rire, Hippo ça va pas passer quoi. Ouais, mais ça marque aussi le fait qu'il a trouvé une famille, des amis, pour le caractère d'Hippo, c'est comme quelqu'un qui se faisait bully, ça marque beaucoup quand même.
D'ailleurs, ces bullies vont venir voir Ouais, ces matchs et vont vouloir mais c'est devenir ça. potes avec lui. Moi, c'est ça qui me fait énormément rire. C'est qu'au départ, ouais, ils apprennent qu'il fait de la boxe, ils disent ah putain, c'est vrai, vas-y. Ils vont voir un match pour se foutre de sa gueule, je crois, au début. Et puis ils s'aperçoivent qu'en fait, le mec, il est badass. Ah putain, on va peut-être pas le faire chier. Et tu t'aperçois qu'en final, ça devient ses meilleurs fans, quoi. Qu'ils vont voir tous les matchs à Ouais. chaque fois et que. Mais à la dans fin, l'anime, limite, ils- c'était trop drôle ça. Ben ça, ouais, ça doit puis- être hilarant, ça, dans l'anime. Tu Et dois puis le avoir chef un des petit bullies, truc. là, il s'appelle Umesawa, il aura un rôle ultra important, donc je crois que c'est à partir du tome 16, en fait, où il aura un rôle, mais vraiment dramatique dans la série, et ça va être vraiment top, ça. Ah. Là, on le voit effectivement un peu comique, parce qu'il va venir l'encourager et tout ça, et puis après, il aura vraiment une remise en question, et puis il va voir surtout qu'Hippo a besoin d'aide, et il va y avoir un essor dramatique. Mais on dépasse le 13e tome, mais c'est quand même important de montrer que c'est pas un personnage anodin qui va bully, qui va taper Hippo au début. Hippo, il aura toujours la main sur le cœur, il va le pardonner sans même qu'il se soit vraiment excusé. Non, faut vraiment voir un peu la personnalité d'Hippo. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, très candide, sauf qu'il a pas d'amis, parce qu'il aide tout le temps sa mère, tout le temps, parce qu'elle maintenant elle est veuve. Hippo a perdu son père quand il était tout petit, et effectivement, ça fait partie de ce processus d'avoir des amis avec la boxe, se retrouver une nouvelle famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas, je pense, parce que ça donne un apport aussi, un rapport paternel qu'il va avoir avec Kamogawa. Il va vraiment avoir une relation qui est très serrée, très filiale entre deux, comme il a aussi avec Takamura, Kamogawa. Hein. C'est très intéressant tout ça, tous les liens qui se font dans le club. Et puis ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que des moments de boxe. À un moment, il va y avoir des moments un peu plus slice of life, et ils sont beaucoup plus tranquilles. Je crois qu'il y a un moment où, avant de quitter le lycée, il dit à son directeur comme quoi il veut être boxeur professionnel, et du coup, le directeur commence un peu à essayer de le magouiller en mode oh, arrête, t'y arriveras jamais, machin et tout. Il va être cool en fin de compte. Qu'il y a... Hein? Il va être cool en fin de compte, il va quand même lui dire oui, ok, et après il va dire voilà, il va dire, ah bah c'est moi qui lui ai conseillé, il va faire ça. ouais, je vois quand il a son diplôme et tout. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte, il n'y a pas que des moments de boxe et tout, et on le voit en dehors, et on le voit aussi évoluer en dehors, parce que son caractère change forcément par rapport à la boxe, et c'est assez cool. Il y a une évolution assez rapide du personnage. Je veux dire, en 13 tomes, quand même, on arrive vraiment à avoir une évolution super du personnage, une évolution qu'on aurait eu dans certaines séries au bout de, je sais pas, une trentaine de tomes. Là, c'est vachement rapide, et justement, c'est ça que j'adore dans cette série, c'est que ça s'enchaîne super vite. Il n'y a pas besoin d'attendre je ne sais combien de tonnes pour voir que le personnage un peu bouger, évoluer. Ouais. Mais c'est vrai que dans ces 13 premiers tomes, il n'y a pas encore vraiment toute la dramaturgie d'Hippo. Elle va vraiment arriver à partir du tome 16 ou comme ça, où il y aura des choses un peu plus profondes, un peu plus marquantes, moins juste pour marquer sur le cahier des charges, quoi. Là, on racontera vraiment une histoire avec ce qui est arrivé à Hippo, quoi, à sa vie, à son quotidien, à sa vie dans la boxe, parce que la boxe, c'est quand même un investissement aussi. C'est pas juste pour le plaisir. Et là-dessus, Takamura leur a testé, c'est pas pour rien, ces histoires de feuilles, de jab, de machin truc. Ouais. Et pour lui, c'est toute sa vie, Takamura, la boxe. C'est pas juste un loisir. Et ceux qui font du loisir, pour lui, c'est des brels. Ils regardent du coin de l'œil. Bah, tu t'en rends compte déjà sur la... Ça, on en parlera peut-être un peu plus sur la fin, mais vers le tome 12, je crois, quand il y a ses problèmes avec son poing et tout, c'est là que tu t'en rends compte aussi que... oui. Effectivement, ça, on va en parler, ouais. On va en parler. Voilà, t'as pas l'air très... Ouais, j'ai un léger problème avec son poing, là, mais bon, on va y revenir. On en reparlera. Mais voilà. C'est pas mal comme évolution de personnage quand même, c'est assez rapide. Et puis même dans la musculature et tout, hein, Hippo, comme on disait, au bout de quoi, dès qu'il commence le championnat, là, tu le vois physiquement, il a déjà changé énormément. Toi, dans les shonen, moi, il y a un truc que je supporte pas, c'est les trucs quand ils partent en vacances. Là, dans Hippo, j'adore, parce que je sais que je me tapais des barres. Mais les trucs à la plage, genre les trucs traditionnels des shonen, on va à la plage, j'ai horreur de ça. My Hero Academia en première, c'est celui que je vise à chaque fois. J'ai horreur de ça, parce que pour moi, c'est des trucs scolaires à la con, avec toujours les mêmes éléments qui un peu fanservice et tout ça. Là, avec Hippo, c'est tellement drôle. Et je me dis, mais allez, partez faire un stage d'entraînement, j'en ai rien à foutre, je vais rigoler, quoi. Mais c'est vrai que les séquences à la plage sont all time. Hein. C'est super drôle. On est où ? Premier combat contre Yoshio Fujiwara, l'homme rhinocéros. Non,
En gros, il a son espèce de boss sur la tête, là, à force de mettre des coups de boule à ceux qui l'affrontent. Premier adversaire un peu retors pour Hippo, même si le résultat du match, bon, c'est un peu comme tous les autres, c'est il va se rendre compte qu'il faut encaisser. Il va y avoir un combat de coups de boule et voilà. La personne qui encaisse le plus gagnera le match. Il va aussi se rendre compte que, comme tu disais tout à l'heure, que les adversaires sont pas tous aussi fair-play que lui. C'est-à-dire, à un moment, il se prend un coup de boule en secrète, l'arbitre les sépare, l'arbitre n'a pas vu le coup de boule, etc. Et il s'aperçoit qu'il combat face à un boxeur un peu plus aguerri, qui sait jouer des fois des petits coups de pute et tout. Et il s'aperçoit aussi que la boxe, c'est un peu ça aussi. Hippo, c'est un peu ça, c'est le boxeur qu'on jette dans l'eau, quoi, avant qu'il sache nager, en fait, j'ai l'impression. C'est ça. Et il se démerde-toi. Ouais. Tiens, allez, tu risques de mourir, c'est pas grave. Démerde-toi. Ouais, il s'en sort plutôt bien quand même. Oui, ça va. Alors, ça va. Après ce match, petit entraînement avec Aoki et Kimura pour célébrer sa petite victoire et le fait qu'il passe au round d'après où il va affronter il est américain, Jason Ozma. Ozma, ouais. Oui. Qui est le premier combattant de couleur qu'on voit dans le manga. Alors il y en aura d'autres plus tard. Pas forcément de couleur, mais d'autres nationalités. C'est le premier qu'on voit qui vient pas du Japon. Qui est venu au Japon pour... Ouais, c'est ça, c'est sa mère qui est japonaise et son père qui était américain. Et en fait, il s'est mis à la boxe pour justement subvenir aux besoins de sa mère, tout ça. Et premier combat entre deux personnalités qui sont toutes deux en dehors du ring, gentilles, candides, attentionnées, tout ce que vous voulez, et qui sur le ring vont se révéler être des hard punchers. Voilà, des hard punchers avec un combat où ça frappe, quoi, ça s'envoie des gros coups de marteau dans la tronche. Dans le vide. Et dans le vide. Et premier combat qui, moi perso, c'est là où je me suis dit, on doit être quoi, tome 5, 6 là, quelque chose comme ça. Tome 5, je pense. On est tome 6, tome 4-5. 4-5, ouais, c'est là où je me suis dit, voilà, peut-être que les prochains combats seront quand même intéressants, parce que bon, là on voit quand même que Hippo débute, il y a quand même pas mal de faiblesses dans son jeu. Malgré tout, premier combat où on peut voir la combativité d'Hippo sur la durée. Et c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un qui frappe fort comme lui. Oui, aussi. C'est que à son niveau, parce que quand il fait son sparring contre Kimura, il se rend compte que même quand il fait les micro sparring contre Takamura, il se rend compte que ça frappe fort dans des niveaux plus hauts. Mais à son niveau, c'est la première fois qu'il tombe sur un hard puncher comme lui. Ouais. Donc il va gagner encore. De toute façon, Hippo, avant un certain moment, la défaite, ça fait pas trop partie de l'ADN du manga. Donc il passe au round d'après. Ouais. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, je pense, mais c'est Épisode vrai que 2, dans certains shonen sportifs, c'est super chiant parce que les héros, j'ai l'impression qu'ils ne perdent pas. Et c'est chiant parce que... Mais lis Slam Dunk. Mais qu'est-ce que là, tu m'énerves là. Mais non, mais ce qui est chiant, c'est que t'as envie de dire, pour apprendre, il faut aussi perdre. Et limite, je préfère voir un héros. Genre là, dans Hippo, par exemple, j'aurais préféré voir que son premier match ou le deuxième face à Ozma, il le perd, parce qu'au moins ça fait plus réaliste. Parce qu'on a envie de te dire, le mec, quand même, il a commenté la boxe il y a quelques mois, quand même, c'est un peu plus logique qu'il perd. Mais non, il faut qu'Hippo nous fasse rêver au début, il faudrait qu'il ait 0 défaite. Comme ça, on a vraiment ce challenge genre jusqu'où il va aller sans sa première défaite, et peut-être qu'il n'aura jamais de défaite. Donc le jour où il y aura une défaite, ce sera phénoménal, ce sera cataclysmique. Et ça relancera du... Oui. C'est pour ça que j'aime bien le combat de Minata contre... comment il s'appelle Mashiba, ouais. C'est pour ça que je l'ai adoré ce combat-là. Parce qu'au moins, là, on te dit, ok, même Minata, il fait un peu... héros lui aussi, tu sais, tu te dis bon vu que c'est le rival, forcément ils vont se retrouver en finale. Quand tu pour la première fois, tu te dis ça, vas-y, c'est écrit, c'est bon, ils vont se retrouver en finale tous les deux, ils vont se refaire leur combat, c'est Hippo qui va gagner, on la connaît Hippo, quoi, c'est comme ça. Voilà. Mais et là tu vois, Yata qui tu dis putain, enfin c'est génial, il brise ce code de tiens vas-y, tu pensais que lui il allait gagner, non.
Et Oui, non, j'aurais mais- voulu voir ça avec Hippo assez rapidement aussi. C'est ça ton problème, Pelli, c'est que t'as lu que Olivier Tom, là. Tu vois, t'aurais lu... En manga J'ai lu direct chez sportif, le ouais, 21 en manga aussi. sportif, j'avoue, j'ai lu que Olivier Tom, c'est vrai. Voilà. T'as Lis chez le Dream 21 qui Team, construit exactement comme Olivier Tom, si tu veux. Il perd le premier Voilà. match et après, il les gagne tous. lis, Ah bah, lis Dream c'est les Team. shoujo les shonen des Les les shoujo, shonen ouais, sportifs, ouais. désolé. Les shonen sportifs des années 80-90. Non mais je te dis, IQ, Non. Slam Dunk, Dream Team, t'inquiète pas, la défaite ça fait partie du voyage. Grave. Et c'est ça qui est bien. Je vais Mais- me remettre à Slam Dunk, mais je te préviens, si je suis déçu, mais ça va chier. Tu peux pas être déçu de Slam Dunk, c'est pas. impossible. Mais tu peux, possible. oui, mais tu peux pas tout aimer. Enfin bref, c'est pas le Non sujet. mais mec, attends, déjà, Déjà, tu comment On n'as- fait un pour podcast nous sur dire peut-on aimer Non, tous les non, podcasts, non, tous les t'as mangas. t'as pas encore vu ni Ryota ni Mitsui. Voilà, Tu voilà. voilà, non. Mec, il faut absolument que tu dises Slam Dunk, rien que pour le signe. Non, mais De déjà, Ryota comment t'as fait pour pas mourir de rire au deux premiers tomes? Je veux dire, il y a des scènes d'humour qui sont tellement Il a drôles. Non, c'est vrai, mais bon, ce qui est chiant, c'est que moi je voulais de l'action, quoi. Je voulais un match, un truc. Un Tu truc veux qui de dise, l'action, ok, mais d'accord. derrière toi il y a Bleach, tu trouveras un Bleach. One Kingdom. Voilà. Tu me fais pas chier avec mon action là, l'Islam Dunk là. Donc, Mais Hippo. Oui, Hippo. Match Donc, je d'après, disais, il se bat, genre, voilà. c'est les quarts de finale, voilà. Donc Miyata contre Takada, Hippo contre Kobashi Voilà. et Takamura. Ah oui, et c'est vrai qu'il y a un petit combat de Takamura à ce moment-là, rapide. Oh, très, très rapide. Mais d'abord, on a Miyata contre Takada qui est expédié assez rapidement aussi. On voit Mashiba qui explose aussi son adversaire. Puis Hippo contre Kobashi, qui est la première grosse difficulté d'Hippo. Ouais. C'est vrai. Parce que Kobashi ne fait que fuir. Il boxe intelligemment. Voilà, c'est ça, il boxe avec sa tête au lieu de boxer avec ses poings. Et, En mais fait, on a il l'impression commettra qu'on a- l'erreur de... Oui, On a l'impression qu'il est complètement désintéressé, Kobashi. On se dit, putain, il est nul en fait, et du coup, Hippo va gagner sans problème, parce que quand il regarde la vidéo du combat, ils se disent, ouais, ça va, Hippo, il va le rétamer s'il a vaincu Ozma et tout. Et ouais, comme tu dis, il boxe intelligemment, et c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Non, mais ce tournoi, il est bien parce il continue à nous initier à la boxe. Il nous montre plein de techniques, plein de profils. C'est ça qui va différents changer. boxeurs, ouais. Plein de fourberies, plein de tactiques. Ouais, mais c'est pas de la fourberie méchante, tu vois, Kobashi, il est Oh, la gentil dans fourberie, je son... pensais je pensais à Mashiba, pardon. Pour la oui, fourberie. Ouais, c'est mais- la sacrée fourbeur. Après, il est pas... Non, mais il est pas fourbe, Mashiba, juste, il met ses petites jabs et KO, quoi, on en parle plus. Quoi? Il est pas tout tordu. Quoi? Il marche... Le pied, là, Non, mais le coup on du n'y pied, est là. pas encore. On n'y est pas encore. Rappelez-vous. On Non, mais est... je dis juste qu'il y on a est pas ce encore. tournoi. Je dis juste que ce tournoi, il présente plein de profils ouais. avec des armes secrètes ou pas, des Voilà, arme techniques. secrète. Et, profils. et donc pour la fin de ce petit arc, tome 6, on a le premier combat de Takamura qui est expédié en 3 cases. Également. J'adore. Et oui, parce que ça donne une empreinte à qui est ce personnage. C'est ça qui est bien, comme pour Miyata jusque-là, jusqu'avant sa défaite. C'est qu'on voit que ils sont intouchables ces personnages-là normalement. Oui, c'est vrai. Et on va pouvoir parler du touchable. Donc l'arc des finales de ce tournoi-là, donc des 2 demi-finales qui opposeront Hippo à Ayami le beau gosse et Voilà. Miyata à Mashiba l'écraseur de pied. Ce combat, il est. Ah putain, ce combat, il me fait mais tellement kiffer. On va commencer Ayami contre Hippo. Donc Ayami, beau gosse, tout pour lui, il s'entraîne très dur, il est chaud de ouf. C'est lui qui est destiné à gagner le tournoi d'ailleurs, je crois à la base. Qui est Miyata Disons Non, qu'il Miyata- a... C'est surtout le boxeur très fashion, non? C'est celui qui a plein de gens derrière Quel lui, nana, des hein. groupies, non? Oui, Quel c'est nana ça, qui il, le voit. il a une nana, il a les magazines qui parlent de lui, Ouais, voilà, c'est il ça. est beau gosse, voilà, c'est... Voilà, Il il a a la- tout pour lui, il fait partie des favoris. Voilà, Oui, il c'est fait partie vrai, des t'as favoris magazine. et il frappe fort aussi. Il frappe, alors pas aussi fort que Ozma, mais en tout cas il frappe lui aussi assez fort. Et on a un combat assez intéressant parce que ce combattant, donc Ayami, a une arme secrète qui est le fusil à pompe, enfin le shotgun. Ils l'ont laissé en anglais, en français, qui est une espèce de mitraillette de coups de poing qui met KO en une demi-seconde son adversaire. Et donc Hippo va devoir s'entraîner pour tanker
enfin pour réceptionner et ne pas se faire avoir par ce shotgun. Et on continue ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que voilà, l'apprentissage de Hippo passe surtout par une très bonne défense avant de passer par le perfectionnement de son attaque. Et plus tard, on verra du Dempsey Roll. Bah, la preuve, de toute façon, quand il fait cette demi-finale, Hippo, quand il monte sur le ring, il est déjà couvert de bleu. Et ça intrigue tout le monde, mais parce qu'en fait, il s'est entraîné, il a pris que des coups quasiment. Ah oui, c'est vrai. T'as tout le public qui dit, mais attends, il est déjà. On a l'impression qu'il vient de combattre là il y a 2 secondes. Et en fait, c'était dû à son entraînement pour encaisser justement la fameuse shotgun. Donc, adversaire pris au sérieux par Hippo et son management. Ah bah oui. Ouais. Et des planches magnifiques sur le shotgun. Je trouve qu'on a le droit à 2-3 doubles pages qui sont très très bien dessinées, ultra dynamiques. Et je me demande si c'est pas là où on a une double page où il y a le shotgun et on voit 45 têtes de Hippo qui esquivent tous les coups. Ah, ça y est, ça commence. Un par un, ouais, voilà. Il commence à se dédoubler Hippo à ce moment-là et il le refera plus tard. Il faut en parler, hein, toutes ces doubles pages, tous ces styles, toute c'est l'imagination qu'a Morikawa pour donner du dynamisme de la vie, voilà, qui raconte quelque chose avec plein de personnages du même personnage, plein de coups du même coup. C'est génial. C'est génial. Non, on a vraiment cette impression, on ressent le coup en fait. C'est le mouvement est super bien dessiné. Et le sérieux en plus. Tu pourrais te dire que One Piece fait ça, tu rigoles, mais quand c'est Hajime Hippo, tu dis ça rigole pas quoi. C'est ça qui est fort. Ouais, mais ça, il arrive à garder son attention principale dans son dessin et on le verra après. Il est aussi très fort Morikawa pour dessiner des coups finaux. Ouais. On va pouvoir en parler à la finale contre Mashiba, mais juste avant, donc bon, il gagne contre Ayami encore une fois. On a la demi-finale de la traîtrise, la demi-finale de la fourberie, la demi-finale. Mais on a, tu vois, en manga, ça m'avait pas énervé, mais en anime, ça m'a vénère. Ouais, je pense que je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. Quand tu le vois en animé, je pense que c'est encore plus frustrant que quand tu le vois en manga. Ouais, badass le combat Miyata-Mashiba. Bah déjà, je trouve que c'était une très belle affiche. Et moi, j'avais pas de doute. J'avais pas de doute que c'était Mashiba qui était dans le scénario. J'avais pas de doute que c'était Mashiba qui allait Sinon, pourquoi il serait là, ce personnage? Que c'était Mashiba qui allait tomber. Ouais, il fallait un méchant. Il fallait. Ah bah oui. Ouais, voilà, il faisait très méchant. Tiens. Donc, j'attendais de voir comment il allait mourir. Moi, j'attendais de voir comment il allait perdre Miyata. Et quand j'ai vu ça, j'étais waouh. Et moi, je l'ai vu en animé d'abord, donc. J'ai la batterie, la bataille, truc de bâtard. Moi je m'y attendais pas franchement je m'y attendais Il était pas serré du le tout. combat, mais on n'aurait pas dit comme ça que... Avec son petit coup là, avec son épaule, là, on a l'impression qu'il se déboîte l'épaule là. Après il y en a quand même un qui voulait plus que l'autre aussi, c'est ça qu'il faut pas aussi oublier. Oui, ouais. Et on voit des nouveaux styles de boxe, on voit les blocs à l'épaule par Mashiba. Et on a, je crois, on a les premiers gros contres de Miyata. Ouais. Et je me demande s'il n'y a pas un passage en fausse patte ou un truc dans le genre. Si, je crois qu'il y a un moment, il décide de changer son style pour qu'il se fasse pas avoir. Ouais, c'est ça. Miyata passe en fausse patte à un moment donné. Il passe en fausse patte et c'est là où il lui met une petite race. Et c'est là que tu te dis, bah Miyata, c'est bon, il va gagner, c'est sûr. Et c'est après que t'as le coup le fameux coup du pied là, je crois, parce qu'après il se prend une sacrée patate et derrière il se fait. C'est vrai. Mais après il se relève un petit peu, mais en fait il peut plus bouger. Tu sais, il est stun quoi, il est bloqué sur place. Et moi j'ai eu des vibes dans le. Alors c'est peut-être le karaté de Mashiba qui veut ça, mais ce personnage, moi il me fait un peu penser à Kenpachi dans Bleach. Ce côté, je veux me battre, je veux fracasser, je veux tuer tout le temps. Les yeux, tu sais, le côté un peu sanguinaire, ouais. Ah, ouais. C'est ça, le regard. Il a un regard vraiment de tueur. Tu te dis, oh là, c'est. Et effectivement, il fait penser à Kenpachi, Ouais, en moins fort que Kenpachi après. Oui, mais en même temps, voilà, tu peux pas dépasser le GOAT. C'est impossible. Non, donc oui, Miyata est repoussé jusqu'à ses limites. Il arrive à se relever et à contrer un peu. Et il esquive d'ailleurs un nombre de coups sans bouger, juste avec le buste. Ah oui. Yes, ce moment-là, moi j'étais en mode il est dans la zone. Bon, ça, bon, gros co, mais voilà, c'est devenu une expression dans le sport. Mais moi j'aime bien ces moments-là où les sportifs, tu sais, leur corps bouge par réflexe.
et ils sont dans la zone, enfin ils sont dans le flow quoi. Ouais. Mais moi ce combat m'a beaucoup fait penser au combat dans Rocky 4 pardon, avec Drago et Apollo Creed. Ouais. Ça m'a beaucoup fait penser ça parce que dans Rocky Apollo 4, Creed il est ouais, c'est pas dans le 3 4. Non, c'est dans le 4. Ah non, le 3 c'est la revanche entre pardon oui, c'est la revanche le 2 c'est la revanche Rocky Apollo, le 3 c'est avec merde comment il s'appelle? Je sais plus le nom de l'acteur. Mr. T. Ouais, Mr. T, merci beaucoup. Et dans le 4, donc, t'as le boxeur russe qui affronte Apollo Creed. Apollo Creed, au début, il le malmène, il est sûr qu'il va gagner, machin. Et puis d'un coup, t'as le boxeur qui lui met une race pas possible. Et derrière, t'as Apollo qui décède sur le ring. D'ailleurs, j'ai même cru que Miyata, je me suis dit, est-ce qu'il ferait pas ça? Est-ce qu'il ferait un truc dans ce genre-là? À se dire, tiens, t'as Miyata qui décède, et derrière, ça trouble complètement Hippo. Et au final, non. Il tient bon. Toi, t'es déjà au tome 135, toi. Bah non, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'ai tellement pensé à ce combat-là, je me suis dit moi je vois que cette issue-là, parce que vu tout ce qu'il a pris et vu l'intensité en fait du combat, tu te dis bon, est-ce qu'il ferait pas ce petit ressort scénaristique de dire tiens bon bah on va faire mourir Miyata, mais voilà, je me suis peut-être un peu trop avancé et il y aura des combats comme ça plus tard, je pense. Obligé de toute façon, c'est sûr qu'il va y avoir un mort dans Hippo, on le sait. Je doute bien. Me spoil pas. Rien dire. Bon, je me doute bien. On passe à la finale. Hippo contre Mashiba. En plus d'être un match exceptionnel, c'est surtout une mise en contexte de qui est Mashiba, ce match. Ouais. On n'avait pas la mise en contexte avant. Cette fois, on l'a. On rencontre sa sœur, donc Kumi, qui sera le love interest de la série. Casse les couilles là, putain, mais pourquoi ils peuvent pas faire sortir des gens ensemble dès le début là C'est chiant. J'en ai marre. C'est trop sain. Ouais, mais j'en ai marre. En relecture, je trouve que ça va. Je sais pas pourquoi tout le monde attend à ce qu'ils se mettent ensemble, ça fait quoi après? Ouais. Moi, je m'en fous. Ça fait 120. C'est doucement là, c'est tranquille. Non, alors j'espère qu'ils vont se mettre ensemble après par contre. Je dis rien. Je vais m'énerver. Non mais je vais m'énerver. Non, moi j'en ai marre des shonen qui assument pas et qui font traîner les en mode oui non la romance ça sert à rien. Non, prenez exemple sur C'est Beck. pas une histoire d'amour. Si c'est une histoire d'amour, tu lis des mais non, mangas lis d'amour. Beck c'est une tranche de vie, de la musique trop bien fait, le truc shonen d'apprentissage etc. et de la romance. Tout ce qu'il faut. Mais Donc, tu te rends compte que s'il avait une copine, Hippo, Takamura le tuerait? Aoki et Kimura le ligoteraient et le jetteraient dans la scène? Aoki il a une Le meuf. ressort Kobin n'a plus aucun sens après. Ouais, mais là, Aoki aura une meuf, c'est vrai. Mais c'est différent. Putain, il vient de me spoiler C'est meuf, pas lui, c'est sèchement. différent. Mais c'est pas spoiler, différent. mais sèchement. Mais non, tu l'as lu, t'as fini la saison 1. Non, pas encore. Mais tu fais quoi? Mais j'ai d'autres Tu trucs lis à pas- lire, ma Tu grande. lis pas Slam Dunk, tu finis pas la saison 1 de Hippo. Dis-moi, dis-moi, qu'est-ce que t'as de mieux à lire en ce moment? Il est avec une fille, voilà, c'est ça le problème. Alors en ce moment, je suis sur pour préparer un podcast, je suis sur City Hunter. Plus la merde. Ouais. Voilà, donc lis. Bon, ouais. lis- Ça serait bonjour à Ojo pour toi demain. Super. Merci, c'est très gentil de ta Tu lui part. feras dédicacer ma citation. Tu l'imprimeras en feuille A4. C'est de la merde. Signé Ojo. Donc oui, on a la mise en contexte de l'histoire de Mashiba. Donc lui et sa sœur Ça, ont c'est très perdu, intéressant. ont perdu ses parents et on comprend pourquoi il se bat. C'est qu'en fait, il n'y a plus que ça, concrètement, pour lui. Et elle bosse à côté. On a l'entraînement de Hippo. Et c'est quand qu'il se pète le poing? Bah, c'est à ce moment-là. C'est après, parce qu'il a rattrapé sur le coude à force de. Ouais. Ah oui, non, c'est contre Sendo qui a le crack. Et qu'on en parlera après du crack. Non. Énervé. Non, c'est contre Non, ça, il c'est là. recule le combat contre Sendo parce qu'il a le poing cassé. Ouais, voilà. Ah oui. Oui, bah voilà, bah, c'est ça. Alors, C'est le coude de Mashiba. ouais, on T'as a même le combat. T'as Sendo qui vient même, je crois, Oui. à Tokyo, non? Oui, il vient pour s'entraîner Il vient avec pour, eux et c'est d'ailleurs s'entraîner assez avec drôle eux, ce mec il vient de nulle part et C'est ça. il oublie ses cadeaux sur le quai, etc. Assez drôle.
Donc oui, il y a le combat contre Mashiba, combat impressionnant, parce qu'on voit pas mal de techniques différentes. On voit le peekaboo, on voit donc la parade avec l'épaule, on voit le style flicker de Mashiba, on voit le style Hitman, on voit Hippo qui tente de mettre des uppercuts et des droites à tous les sens, mais qui, Mashiba malheureusement est plus grand que lui, donc arrive à le tenir un peu fois. à distance. Ouais, Il y a une assez meilleure compliqué. portée, ouais. Il faut rentrer dans la garde. C'est ça, il faut rentrer à l'intérieur, il faut taper au corps. Donc pour ceux qui font de la boxe, concrètement, tu vises les côtes et le foie pour essouffler pour faire et plier et voilà. mettre le dernier coup. Exactement. Le dernier coup, par contre, il est impressionnant. La double page, elle est énorme. C'est avec la tête de Mashiba qui ressemble Ouais. plus à rien. Hein, ouais. Non, quand il lui met un Non. coup et tu vois en fait le mouvement. Tu vois le mouvement, en fait, t'as Mashiba qui recule et qui se prend le filet. Tu sais, il fait un mouvement comme ça. Ah oui, mais combien de fois tu crois qu'il va mourir lui? C'est un truc de Oh dingue. là là. Mais la planche, elle est juste sublime. Elle est magnifique. Et c'est vrai que tu vois qu'il est porté vraiment par une motivation qui est bien plus importante que juste du loisir, quoi. Ouais, et d'ailleurs, on en parle là, mais il y a tout le passage où Hippo il tape que l'épaule gauche de Mashiba à mort, et en fait ça lui Là, il paralyse tape le là, bras sur au bout d'un le- moment. Oui, parce Ouais, qu'on c'est peut le sur dire, le niveau il voulait du coude. faire une fourberie, Mashiba, genre en mettant son coude, il espérait péter le poing de Hippo, mais au fur et à mesure, en fait, c'est le coude qui a lâché avant le poing. Oui. Ah, le point a Donc un morflé duel, aussi. Hein. Ouais, Il a alors morflé, ça, mais- on va en parler. Ah, vas-y. Non, bah fini, badass. Non, je disais juste que on a eu quand même le droit à la fourberie de Mashiba qui a tenté le coude, qui a d'ailleurs tenté de marcher sur le pied aussi. Et on a vu que Hippo, il a toujours réussi à passer outre tout ça pour finaliser le combat. Donc on a ensuite cette planche qui moi me énerve au plus haut point. De Hippo qui met son giga coup de poing dans le coude. On a un énorme planche toute blanche avec un gros crack. Donc on comprend que le poing il se brise littéralement. Non. Comment ça non? Non, ça va faire crack, le poing se brise littéralement. Crac. Ouais, il peut être fissuré, il peut C'est faire crack. plein de choses. Ah d'après la médecin après il s'est pété le poing. Hein. Bah, il s'est pété Ouais. le poing, mais il a pas explosé son poing, tu vois ce que je veux dire? Il s'est fissuré Non, le poing, mais- quoi. Il y a un gros crack quoi. Je veux dire 2 mois après le mec il est sur un ring à mettre des droites. Il y a divergence Bon. d'opinion là sur le craquage. Moi, je pense pas. Moi, la première fois que je l'ai regardé, j'ai pensé comme toi. Quand je l'ai relu, je me suis dit, bon, en fait, il s'était pas si cassé que ça. En fait, il l'a pas cassé son poing. Ouais, je sais Moi, pas, je pense qu'il n'a pas cassé son poing. la première fois qu'on l'a lu, moi j'ai cru qu'il se l'était pété et que Moi aussi, j'ai cru. voilà, par un bisou magique de la médecin, il peut remonter sur le ring 2 mois plus tard, comme si de rien n'était, Non, et qu'en fait justement. ça dédramatise la blessure. Et moi je trouvais ça bien qu'il se casse quelque chose en mode bah oui, c'est un sport qui est dangereux. Tu peux te péter des côtes, tu peux te péter un poing, tu peux te péter un truc, et t'es aux arrêts pendant un certain temps à cause de ça. Et je pensais qu'on allait avoir vraiment une emphase sur ce truc-là, un espèce de stop dans la montée en puissance de Hippo, en mode bah redescends sur terre, ça reste un sport de combat, tu t'es fait mal. Pas du tout. Et moi j'étais un peu déçu de ça. Mais tu vas trop vite. J'ai trop Tu les vite. auras. Tu les auras, ces phases-là. Là, Oui, mais- là, pour moi, il s'est pas cassé le poing. Il a été endommagé, c'est sûr. Il a quand même un temps de repos. Il abandonne. Il déclare forfait quand même pour le tournoi des rookies West, tu vois. entre Non, il veut. Sendo et- Non, il peut pas. déclarer Il peut forfait. avoir annulé. C'est Sendo qui insiste, qui dit ouais, je veux. Ouais. Et au fur et à Oui, mais mesure, après, il rencontre la médecin bah, il lui qui dit lui tu dit- peux pas tout de suite. qui lui dit bah attends, le combat il est dans 2 mois, je crois. Et Oui, il c'est lui trop dit- juste, c'est pas bon. Ouais, mais c'est pas là qu'elle lui fait les piqûres et tout là. Non, c'est au moment du combat ça. Non. Qu'elle lui dit entraîne-toi machin. Et au moment du combat, t'inquiète pas, on anesthésiera Non, mais ton poing. Et c'est ça aussi. y a pas un truc dans le- On voit tout le cheminement où on voit où il doit s'entraîner sans utiliser son poing. Il y a tout Voilà. ce cheminement-là. Après que ce soit 2 Ouais. ou 3 ou 5 mois, bon, là, ça joue sur des détails, tu vois. Surtout que plus tard, on en aura d'autres, des phases où il y aura des blessures, où il y aura des trucs. Non, moi, je trouvais justement assez pertinent. Mais c'est vrai qu'on a cette impression qu'il s'est pété le poing et qu'en 2 mois, il s'est rétabli. Non, c'est pas ça. Il se l'est pas cassé le poing.
Ouais, bah, pour le coup, la double planche du crack donne vraiment l'impression que c'est pété le point, parce que c'est vraiment une très grosse double planche. Le crack est écrit en très très gros. Ouais, mais C'est c'est une crack. fracture. Oui, Au dis-moi. niveau des synopsis, il parle d'une fracture du poing. Bon, voilà, il s'est fracturé Quand le on point. lit les synopsis, il parle de fracture du poing. Enfin, Quand bref. tu lis le synopsis Voilà. du tome 11, il parle de fracture du poing. Mais voilà, pour moi, c'était juste, j'ai été déçu de ne pas avoir plus de mise en avant du fait que c'est un sport où tu te blesses beaucoup, durement, et que ça te met un stop dans la gueule sur l'ascension de Hippo. J'aurais trouvé ça bien qu'ils mettent ça à ce moment-là. Ça ira forcément plus tard. J'ai du mal à croire que personne ne se blesse en 128 tomes. Bon, voilà, surtout sur de la boxe. Mais moi, c'est juste ça qui m'avait un peu dérangé sur cette finale, même si effectivement le combat il est vraiment exceptionnel. Donc Hippo Après, gagne. ça marque quand même le fait qu'il va au-delà de la douleur, que lui aussi. Oui, alors, mais non, mais ça évidemment, c'est voilà, ça qui va l'esprit avec shonen. Voilà, Mais non, justement, je l'ai pas vu Shonen esprit shonen. Spirit. Là, je l'ai vraiment vu esprit hippo ou esprit capeta, tu vois. C'est genre, tu vas souffrir tu vas recevoir des coups. Oula. Ouais, On a mais un spoiler vraiment. de Capeta là. On a un lecteur de Capeta ici. Je l'ai vu en 2003, pareil, l'animé. On se peut plus à partir de là. Vous êtes en retard, c'est tout. Mais tu vois, Oui, Capeta, c'est il va pas faux. souffrir, il va souffrir et il va souffrir. Comme Hippo, il va souffrir. Et c'est ça, Ouais. et je pense pas que ce soit. Bon, tu me diras, Tsubasa, il souffrait aussi, tu me diras. Bah, Tsubasa, ouais, il souffre à un moment. Ouais, mais lui, c'était pour Bon. c'était ce qui était cheaté, donc c'était pour le. Ouais, voilà, c'était pour mettre un peu de dramaturgie dans le truc. Ouais, c'est surtout pour le rendre moins fort. Voilà. C'est pour le nerf. Exactement, on va le nerfer un peu. Oui, Hippo, donc il s'entraîne sans son point. Ouais. On rencontre le futur finaliste donc de préfecture ouest qui va affronter donc Hippo qui est champion de la préfecture est pour le champion rookie du Japon. Qui sera le meilleur rookie du Japon? On a donc Sendo, Takeshi Sendo, qui personnellement, encore malgré le fait qu'on l'ait vu très peu, est un de mes personnages préférés à l'heure actuelle avec Wolf. D'ailleurs, j'aimerais bien le revoir, Wolf, là, ça serait bien que... Hein? Bah voilà. Bon, j'aimerais bien le revoir. Mais j'aime beaucoup Sendo. Je trouve qu'il a ce côté. Moi, j'aime bien ce côté sportif de Sendo. Je fais avant tout ça pour le plaisir. Mais tu sais, il y a un moment donné où t'es dans le match, le plaisir disparaît pour la gagne. Mais la gagne bonne. C'est pas la mauvaise gagne où tu vas essayer de faire des coups en traître et tout. Mais la gagne où tu te surpasses pour essayer de gagner le match. Parce qu'en fait, là, t'es plus là pour le plaisir. T'es là pour le plaisir de la victoire, etc. Et j'aime bien ce côté-là, en fait, dans Sendo. Je trouve que c'est un des meilleurs adversaires que Hippo a eu. Côté un peu yankee, quoi. Ouais, c'est ça, mais il vient de la rue, il y a les gamins qui sont derrière lui, enfin, tu sens qu'il traîne un bagage et que vraiment il aime la boxe du plus profond de son cœur. Il promet aux gamins une console pour chaque gamin s'il arrive à gagner. C'est une NES, c'est pas ça? Une Famicom, non? Famicom. Ouais, si, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Il faut noter que Sendo, il est merveilleux parce qu'en fait, c'est l'alter ego de Hippo. En fait, c'est tout le contraire, mais en tant qu'infighter également. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques, la même force, la même endurance. Sauf peut-être que Sendo est plus kamikaze. Il n'a pas de garde, lui. Il se bat pratiquement sans garde. Contrairement à Hippo, lui, qui est quand même bien caché derrière son pick-up-bout. Il faut se dire que Sendo, c'est Joe Yabuki. C'est dans plein de traits, c'est le personnage de Ashitano Joe. Et c'est là qu'on voit que toute la construction de Hippo qui est super intéressante, parce que Ashitano Joe est quelque chose que forcément Morikawa a lu et a adoré, et qui a réussi à faire un manga de boxe qui fait un parallèle avec des différences justement, en jouant avec des références de Ashitano Joe, mais sans les copier, justement en allant sur l'inverse, quoi, tu vois. On voit bien que totalement, il n'a rien à voir avec Joe Yabuki. Par contre, on voit un petit peu de Joe Yabuki dans Sendo, tout comme on voit un peu de Rikishi dans Mashiba. Un petit truc comme ça. C'est là que tu vois en fait à quel point Ashitano Joe a imprégné Hajime no Ippo, alors que ce sont deux mangas qui sont totalement différents. Bah, je te dirais ça quand j'aurais lu Ashitano Joe. Ah, mais ça va prendre encore plus de... Franchement, il faut le lire parce que ça donne encore une autre dimension à la construction de Hajime no Ippo. Ouais. Ah, puis ça a l'air d'être quand même relativement culte, même pour l'époque, pour ce que ça apportait au manga, etc. Donc,
je suis un peu dans cette phase en ce moment où j'aime bien lire des trucs un peu cultes pour le manga, de découvrir tout ça, bah ça me fera kiffer quoi. Ouais, ça donnera encore plus de vibe pour Sendo, tu vas voir. Yes. Il y a un autre élément qui est important, tu parles du médecin, mais tu me fais penser au journaliste aussi, ce qui fait très shonen, ça j'adore. Mais lui il est toujours là. T'as l'impression qu'il est dans aucun autre club que celui de Kamogawa. Je te jure. C'est génial, hein. Et puis super l'équité sportive. Il a expliqué plein de trucs et tout ça. J'adore quand il y a des journalistes dans les shonen de sport, je trouve ça génial. Non mais lui il me fume. On en parlait l'autre fois parce qu'on regardait la série du coup sur Amazon avec Paris. Et on était là en mode, ils sont à la plage ou je sais pas où, on était en mode, c'est sûr, il y a le journaliste qui est quelque part là. Et là, on le voit débarquer, sorti de nulle part en mode, oh mais qu'est-ce que vous faites là? Mais quel hasard! Vous ici? Il est vraiment partout quoi. C'est un stalker en fait, c'est pas un journaliste. Et je pense qu'il aura un rôle plus important après. Enfin, je présume. Vu que c'est un peu lui qui a découvert Hippo aux yeux du monde. Il l'a senti, tu vois. Mais tu vois qu'il a un rôle à jouer, il présente il donne des cassettes vidéo de personnages, de combattants. Je crois même Sendo, c'est lui le premier à en parler, à donner des cassettes vidéo, si je dis pas de bêtises. Ouais. Non? Ouais, c'est lui qui chauffe un petit peu, qui essaie de rencontre entre. Donc il a un rôle à jouer, l'air de rien, qui est assez primordial pour nous hyper en fait. C'est cet élément qui nous hype. T'as le gag avec le film porno qui a été enregistré sur la cassette vidéo. C'est vrai. Ils sont en mode vas-y, on va observer comment ils combattent et tu vois le film porno. Putain. Moi, il y a un truc que j'ai pas mal apprécié avant ce combat-là, c'est quand Hippo il fait son sparring partner et qu'en fait il a ce côté, il a plus confiance en lui. Il arrive plus à. C'est le premier combat qu'il fait où il peut réutiliser son point et il arrive plus à boxer. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant et j'espère que ça va être développé plus tard dans le manga suite à des défaites ou des blessures de certains personnages. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe beaucoup dans le sport. J'ai fait du rugby pendant des années, j'ai eu une blessure à l'épaule et le premier match, quand tu reviens après ta blessure à l'épaule, clairement, tu bouges pas, tu fais rien. Le foot, pareil, tout. N'importe quel sport, dès que tu reviens d'une blessure, et c'est super qu'ils traitent ce sujet-là et qu'ils disent pas, Hippo, clac, qui revient comme ça, c'est bon, du jour au lendemain, tout va bien. Et ça, j'ai vraiment bien apprécié qu'ils le traitent en surface, hein, clairement, ça dure quoi, 2 chapitres, même pas, mais c'est super intéressant qu'il l'ait fait. Il le fait en surface parce que dans Ashita no Joe, ils le font dans plusieurs tomes. Bon, après ils vont le faire, je pense que ça va être développé sur d'autres personnages, il y a d'autres personnages qui se blessent ou quoi que ce soit. C'est même développé sur Miyata quand il va boxer après à l'étranger. C'est un peu ça aussi. Il y a ça aussi. C'est traité aussi comme ça aussi. Dans la suite, il y a un perso que je pense qu'il va beaucoup se blesser. C'est, je dis pas son nom, c'est un mec avec un bandana. Ça te parlera badass, je pense. Un petit jeune. Combat ensuite entre Hippo et Sendo. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment un bon tome, un tome et demi, et plusieurs épisodes dans l'anime qui mettent en place ce combat par le traitement infirmier, par la rencontre avec Sendo, par les cassettes, etc. Et moi, j'ai vécu vraiment comme une sorte de montée de sauce en mode c'est l'événement, tu vois. C'est ce qui va conclure l'arc des rookies. C'est le combat, c'est le Rocky contre Apollo Creed. Voilà, la sauce monte, il va y avoir ce fight qu'on veut voir. D'ailleurs, c'est un des premiers combats qui dure sur plusieurs tomes. Les autres, c'était pas le cas. Et moi, j'ai bien aimé ce côté monté en sauce parce que moi, j'aime bien me hype pour rien. Bon, alors pas sur les derniers chapitres de One Piece, mais j'aime bien me hype quand je lis des mangas longs. Et j'ai trouvé ça intéressant. T'empêcher de frapper sur One Piece. Parce que c'est drôle. Bah ouais, mais bon, après, j'ai du mal à comprendre l'engouement, c'est pas de ma faute. Oui. Ah, je suis déconnecté de tout ça. Bref, on a le combat. Ce combat est très intéressant, ouais. Et cool. Combat de fou furieux. En anime, il est trop bien le combat. Ouais, je vais regarder ça en anime, ouais. Ouais, tu vas regarder ça en anime, ouais. Tu vas lire Slam Dunk aussi. Oh, allez. Donc on a voilà deux infighters qui s'affrontent. Donc les infighters, c'est des combattants prêts au corps à corps, quoi. Là où Outfighter va plutôt essayer de prendre de la distance, mettre des petits jabs, se déplacer assez rapidement. Là on a vraiment deux combattants corps à corps bourrins comme on aime. Et on a cette fameuse... Moi j'ai beaucoup aimé cette scène où les deux s'enchaînent les coups mais aucun des deux ne se touche.
Ah oui. Et ils font que de s'esquiver en boucle. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. Et Badass, t'en penses quoi de ce combat? Je me pose toujours la question si je préfère celui-là ou le deuxième. Entre deux? Ah bah oui. En fait, j'ai juste le final et j'adore le final de celui-ci, donc je sais pas si on peut vraiment en parler parce qu'on a tellement spoilé qu'on peut en laisser un peu pour les autres. Mais j'ai adoré ce final-là en fait. Ah oui. On est oui, je vois ce que tu veux dire. On sait pas s'il a vraiment gagné, qui a vraiment gagné. Franchement, je trouve ça génial. J'ai adoré la manière dont il le présente. C'est pas mal. Ça met tout l'état d'esprit de Sendo dans ce combat. De reconnaître déjà la force de Hippo, c'est déjà quelque chose. Et puis voilà, le fait que lui, il est presque content de se battre contre Hippo. Hippo, et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est aussi dangereux que lui au niveau des frappes. Il sait enfin ce que les autres ressentent quand lui il frappe. Il y a vraiment quelque chose avec cet alter ego que j'ai trouvé génial. Et puis la fin, il fallait bien qu'il y ait une fin et je trouve celle-là super bien faite. Oui, c'est vrai. Assez forte en imagerie cette fin et on vous spoil pas la fin. Non. Ni le gagnant. Vous irez lire. Voilà, vous irez lire la fin de ce combat et le gagnant. Ça pourra vous surprendre peut-être. Mais voilà, c'est une très bonne fin d'arc. Donc on va arriver à la fin de cette émission, mine de rien, parce qu'on est arrivé à la fin du tome 13, donc qui est la fin de l'arc du rookie. Avant de passer donc au prochain épisode qui sera sur le championnat pour la classe A. Donc juste avant le titre de champion national. Et ça commence très fort. Et oui, mais très fort. Ça commence très fort. Et t'as lu t'es au tome combien? Là je suis au tome 16. Ok, donc t'as pas encore eu un... t'arrives à l'instant dramatique. C'est bien. Ouais, c'est bien. Allez. On va pouvoir conclure ça. Donc Peli, alors ces premiers 13 tomes de Hippo pour un néophyte en bon manga. Eh ben... c'est pas possible. Je lis Kingdom, ça va. Kingdom et Bleach, ça va quand même. C'est vrai. Voilà. Non mais... très bonne impression, franchement, en 13 tomes, on a l'impression d'avoir fait une série entière, c'est assez cool, donc je me dis que la suite va être encore mieux, j'ai hâte de lire la suite, je prends mon temps malheureusement parce que j'ai pas mal d'autres choses à lire et c'est vrai que Hippo, mine de rien, c'est un sacré morceau, c'est de très bonne qualité, mais ça reste quand même un sacré morceau, c'est comme si tu t'attaquais à One Piece maintenant, c'est voilà quoi, faut se les faire les 103 tomes, et même si t'as certains moments... C'est pas la même chose. Bof. Après, moi, j'ai du mal. Une lecture de One Piece qu'une lecture de Hippo, quand même. Ah oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mine de rien, il faut s'enchaîner les tomes, et c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais il y a certains moments où, par exemple, là, sur cette première série, du tome 10 ou au tome 13, je les ai lus d'une traite. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas t'arrêter au tome 12 et pas lire le tome 13, c'est sûr. C'est ça. Tu peux les compter 2 par 2, 3 par 3 déjà. Contrairement à One Piece. C'est bon. C'est à peu près ça. Donc, après, j'espère voir un peu plus de drame. Non, de drame, plus de drame. Plus de scènes de douche. J'adore ça. Non, plus de drame, de voir plus de blessures, de choses un peu plus adultes entre guillemets, même si c'est quand même un manga vachement mature, je trouve. Donc voilà, mais je suis vraiment pas déçu d'avoir commencé. T'as commencé quand exactement ? J'ai commencé il y a mois de mai, je pense. Mai, un truc dans le genre. Non, avant, parce qu'on en parlait déjà quand on était à Angoulême. Angoulême, c'était mars. Angoulême, je venais de commencer. Angoulême. Ouais. Donc, mars. Je me rappelle parce que j'avais amené la saison 2 et je lisais devant toi et j'étais en mode c'est trop bien, tu vois pas ce que tu veux. C'est à Rennes que t'as lu la saison 2 quand on a fait pas de Rennes. Ah merde. Bon, mon Hippo Challenge, c'est quand même en un mois, hein, la saison. Moi, je l'ai fait en 4 nuits, moi. Mais ça se fait. J'ai demandé à ce que ça se fasse en un mois pour ceux qui participent. Ouais, mais toi, t'es un malade. Mais non, je travaille de nuit, je lis la nuit.
Oui, mais Mais toi, non, tu, c'est voilà, tout tu, seul. Moi je dors la nuit. mais non, mais voilà, Mais ça se dit tout seul. t'es en pause la nuit. Mais j'ai un et travail, moi, monsieur. Mais moi, j'ai une vie de famille. Bon, J'ai pas le choix. ok, d'accord, peut pas test. Non, mais c'est pour dire, franchement, ça se lit 4 par 4. Non, c'est vrai que la saison 2, je les prenais 4 par 4 ou 5 par 5 parce que j'avais du mal à attendre. Non, C'est ce que je conseille, faites un abonnement à la Meian. Vous faites un abonnement vous prenez 5 tous les mois, vous prenez 5 tomes, 4 tomes de Hippo et hop, ça avance tout seul. Après, j'ai un très gros défaut, c'est que je lis beaucoup de séries en même temps. Donc ça, je sais qu'il va falloir que je me calme sur ça, parce que c'est vrai que j'entame beaucoup de séries, et du coup, à un moment, j'ai du mal à me concentrer sur une série, Mais ce non, qui mais fait c'est que normal, j'avance vraiment tout doucement. Tu reprends le manga, donc tu découvres tout ce qui sort, tout ce qui est réédité, tout ce qui existe déjà, donc t'as envie de lire plein de trucs. Puis j'y après, suis tu vois, passé aussi. tu peux pas t'empêcher de refaire, par exemple, des petites Madeleines de Proust. Par exemple, là, j'aimerais bien faire un podcast sur DBZ en octobre. Je connais DBZ, j'ai lu et relu, je connais par cœur, mais je vais pas pouvoir m'empêcher de les relire, juste pour le plaisir. Non, mais quand tu dis DBZ, tu parles de l'animé. Non, Ah ouais, tu parles de DB là. Oui, ah oui, c'est vrai. Ah putain, c'était oui. ça. Bah oui, bien sûr. Dragon que Ball. Ball. Ah oui. Voilà, Bah oui. voilà, Tu parles non, de DBZ, tu parles pas de Dragon Ball. Bon, Dragon Ball, le manga. Bah oui, mais on comprend mieux là. C'est jusqu'au bout. Bah oui. Mais voilà, je vais pas pouvoir m'empêcher de le relire, et tu vois, Et tu fais bien. Et c'est ça. Non, mais je fais bien. Non, après, je sais très bien que c'est cool, mais tu vois, c'est ce qui fait que derrière, je peux pas me concentrer sur d'autres séries en même temps. Mais c'est pour ça, il va falloir que je termine certaines séries, genre Bleach. Il va vraiment falloir que je termine ça rapidement. Ça, et t'en as que 48 à acheter, c'est l'avantage. Non, il m'en reste une vingtaine. T'en as que 48 à acheter, oui. Mais les 48, je les ai déjà, c'est bon. J'ai même fini, alors si on parle de ce principe. T'as plus besoin de les acheter, les biches, c'est tout ce qu'il faut. J'ai fini la série, alors c'est bon. Je dis ça, mais j'ai recommencé la. Mais j'en suis au même. J'en suis au même endroit. Non, tout ça. Non, pour revenir à Hippo, non, très très bonne série que je conseille fortement, et lisez le sans jaquette, clairement. Parce que là, comme on disait au début, vous avez pas le choix surtout. Non, mais faut pas avoir peur ça de dépend. ça. Si tu les achètes d'occasion, tu peux avoir la jaquette. Non, mais vaut mieux acheter. Voilà. Ça a été retraduit, etc. Voilà, sans jaquette, franchement, c'est propre, c'est nickel, et c'est une super série. Voilà, on peut juste regretter le prix qui est un peu élevé, mais c'est pour permettre à ceux qui sont à jour d'avoir la jaquette. Donc voilà. C'est combien? C'est 7,20 €? C'est de 6,60 à 7,20 maintenant, je crois. Ouais, c'est 7,20. Ouais. 7,20, ça va encore. Il y a pire. 7,20, ça va. Il y a pire, ouais. Il y a pire, il y a pire, il y a Okuto no Ken à 15 €. Voilà, ou la quête de Dai à 14. La quête de Dai à 14 €. Voilà. Donc c'est bon. Badass, c'est petite conclusion sur cette partie 1 de Hippo. Bah écoute, c'est la partie où j'avais moins de choses à dire, parce que c'est vraiment la partie initiatique de la série. Comme je te dis, c'est un endroit où on voit, c'est un moment où on voit vraiment le style évoluer, la construction se faire, les personnages se dessiner. Mais ce qui est bien, c'est que, comme tu dis, la deuxième partie, mais c'est même pas encore la deuxième saison là, c'est la deuxième partie là, c'est contre, c'est jusqu'à ce que ça va jouer contre pour la ceinture, c'est ça, c'est jusqu'à la ceinture du Japon. Le titre poids plume à la fin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et déjà, il y aura d'autres choses à dire. J'ai déjà plus de notes par rapport à ça, par rapport à ouais. Donc j'ai hâte d'y être, parce que là c'est le début, quoi. Pour un début, c'est vraiment fort hein, quand même, parce que. Ouais, alors tu vois, ça c'est vraiment fort, mais je comprends pas pourquoi tu t'arrives pas à aller plus loin, parce que normalement on s'arrête pas, quoi. Donc c'est pas assez fort, il manque encore quelque chose. Tu pourras me mettre le meilleur manga de la Terre entre les mains, si à un moment, si j'en ai trop lu et que j'ai plus envie de lire, je vais le mettre de côté, même si c'est... Il y a pas longtemps, j'ai commencé les Death Note. L'histoire est super intéressante, mais j'arrive pas à le faire Il y a trop de blabla aussi. C'est un roman, Death Note. Beaucoup trop de blabla. Hein. À l'époque, ça passait bien, parce que c'était inédit, mais maintenant, c'est vrai que c'est un peu laborieux. C'est super, j'aime bien, mais à un moment, t'as envie de dire, vas-y, enchaîne, allez. Ouais. Mais toi, t'as l'air vendre, moi, d'ailleurs, à cause de ça. C'est culte, mais bon... Je cherche le 5 et le 6 en Black Edition, si tu fais ça. Mais non, mais mec, pour les relire, faut que je prenne un mois de vacances, quoi. C'est ignoble. C'est ça. Pourquoi tu cherches le 5 et 6 ? Ils sont plus en vente ?
Non, c'est pas ça, c'est juste que là je voulais regarder d'occasion, je regardais d'occasion un peu ce qui se faisait, voilà, c'était pas... Non, Après, si je Canal, les trouve pas logiquement, d'occasion, tout je ce les qui ai... invente, Ah oui, non, on les trouve super facilement. Ah, non, non. Canal, ils ont pas de problème. Mais bon, Je crois tant que qu'à tu m'avais faire, dit si je qu'ils peux faire des ils économies... voulaient l'arrêter, cette édition. Bah, ils vont ressortir le pack, là, avec les 13. Ils veulent l'arrêter, je crois qu'il y a des histoires avec les ayants droit sur les pages couleurs qui sont pas conformes, je sais pas quoi, ce qu'il m'avait Non, dit pourtant, Anna. elle est sympa, la Black Edition, j'aime bien. Oui, moi J'aime je bien, l'ai aussi. Voilà. Bon, par Mhm. contre, une fois que tu as C'est ouvert écrit le en plus truc, gros. c'est... Ouais, par contre, une fois que tu l'as ouvert, c'est traces de doigts et compagnie. T'as l'impression Ah qu'il oui. faut regarder le truc avec des gants. Ah, c'est une scène de crime maintenant, mes Death Note. Hein. Ah, je te jure. C'est ça, ouais, voilà. Bon, Non les mais premiers voilà, tomes, je laisse tomber. suis pressé de passer à la deuxième épisode où on va parler du Gazelle Punch, de Dante, de tout ça là, du Damsel Roll, À Dante, encore un j'ai petit peu commencé. de Tyson, tout ça quoi. Les choses Ouais. sérieuses. Voilà, Ouais, les choses aussi, là, sérieuses. j'ai commencé, moi, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. On va Comment ça, avoir c'est des intéressant? Mexicains, tout ça quoi. C'est bien, c'est bien, ça te change et tout. Bon, même si je trouve que le personnage, il pop comme ça d'un coup... Mais c'est ça qui est bien, par exemple, si Sendo il pop d'un coup aussi. Oui, mais en même temps, t'es à échelle locale au début de l'Hippo, tu sais pas ce qui se passe ailleurs au Japon. Ouais. T'as aucune vue sur ce qui se passe ni ailleurs au Japon, ni ailleurs dans le monde, ni plus haut, ni. T'as rien, tu sais pas. Hippo connaît rien au monde de la boxe. Bah, Il a vu quelques comme le matchs spectateur. sur cassette, ouais. Ouais, c'est Et ça. par contre, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette première partie, c'est que dans n'importe que, enfin, généralement dans les shonen sportifs, t'as toujours ces focus sur le héros. On fait que lui. Là, mine de rien, t'as quand même du focus sur d'autres personnages un peu. Ouais. Il y en aura un peu plus, je pense, par la suite, mais j'espère qu'ils vont pas faire que sur Hippo et qu'il y aura un moment Non, quand même tu des. fais bien d'espérer ça, d'autant plus qu'ils vont même pas les oublier en plus. Ah bah oui. Parce que des fois, il y a des personnages qui pop, qui restent et qui disparaissent. Ouais. Aucun va disparaître. Oh bah ça c'est cool. Ouais, en tout cas, les plus importants. Ouais. Ah, tu verras, il y a des très bons trucs pour la suite. Bah écoutez, merci à vous deux d'avoir participé à ce premier épisode du Fil Rouge sur Hippo. Bah, merci à toi pour l'invitation. Donc, on se donne rendez-vous quand Pelli a tout lu. Bah, on se donne rendez-vous quand t'as fini les 30 tomes, ouais. Bref, merci à vous deux d'avoir participé. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien du Hippo Manga Badass, non, du Manga Badass Hippo Challenge dans la description. Dans tous les cas, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur la chaîne de Manga Badass. Si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur Hippo et de voir des gens s'extasier devant les 30 premiers tomes. Sinon, pause manga sur partout. Non, Pelli Manga. Pelli Manga. Non mais je fais un mix de tes deux trucs là. Attends. Oh là là. Pelli Manga à peu près partout. Et bah non, Badass, maintenant tu as ton podcast. Oh. Non, je réadapte un petit peu certaines de mes vidéos qui sont adaptables en podcast, ouais. Oui, c'est un podcast. Voilà. Oui, tu fais comme la majorité des youtubeurs, des vidéastes, tu passes au podcast parce que c'est mieux. Disons que je peux réadapter, Non, je peux faire des choses différentes, c'est ça qui est sympa. Je peux retravailler des vidéos. Et on voit moins les coupages, c'est bien. Les coupes. C'est vrai. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout le monde en description. N'hésitez pas à nous faire des petits retours sur Hippo, ce que vous avez lu, pas lu, etc. Comme d'hab. Le peu de retours que j'ai sur le podcast, de toute façon, sont toujours assez positifs. Puis sinon, passez nous faire un coucou sur YouTube, ça nous fera plaisir. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour le tournoi de classe A qui s'annonce. Enfin, tournoi de classe A, le combat pour quelque chose et un autre combat pour quelque chose aussi que je ne spoilerai pas pour Pelli car il ne les a pas encore vus. Mais c'est vraiment stylax. Merci à tous et je vous dis à plus. Voilà. Ciao. Ciao. Salut. La mission n'est pas terminée. Pour ceux qui le veulent, l'équipage vogue vers l'horizon des réseaux sociaux, où vous pouvez tous nous retrouver. Mais pour cela, nous avons besoin de carburant, alors laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou des étoiles sur Spotify et Deezer pour nous permettre de continuer notre route. En tout cas, j'aperçois déjà notre prochaine destination au loin. J'espère donc vous y retrouver et pouvoir partager avec vous ce voyage. Alors rendez-vous au prochain épisode. C'était Loïc. Ciao.